Je sais même plus comment elle s'appelle cette émission. La tribu de... Ouvert à tous. Et chérie, j'ai un problème. J'ai un problème. Dès que j'arrive, ils se cachent tous. Dès que j'arrive au studio, tout le monde se cache. Ils veulent pas me voir. Je les vois tous, ils crient comme des rats. Je vois ni le rédacteur en chef, ni le producteur. Oui, ils se cachent. Sacha Elbat, dès qu'il arrive, je l'ai pas vu, je le vois pas. Je les vois passer comme des rats. Pourquoi ne vous cachez plus quand j'arrive, voilà, je le dis aux équipes. J'en ai marre qu'ils se cachent. Regardez, les vampes, qu'est-ce qu'elles en pensent? Là, le réalisateur, il faut qu'il soit sur le coup. Les vampes, elles sont là. C'est la première fois que les deux vampes sont à côté. Dans ma vie. Les gars, là, ici, là, il y a 600 ans d'histoire de France. 600 ans d'histoire de France ici, les gars. Oh. Là, c'est plus ancien que le tombeau de Ramsès II. 650. Sans rigoler. Avec lui, je suis là. Ouais, mais voilà. J'ai reculé exprès. Sur la tête de ma mère, de ce côté-là, frère, on calcule les âges, frère. On a 1200 ans. Ça veut dire un dinosaure à côté. Frère, c'est en ma tête de ma mère, c'est Paul Scar. Mais non. Ah, sans rigoler, mais quelle équipe là, sans rigoler. On dirait un club échangiste. On dirait un club échangiste vieux. Sans rigoler, c'est vrai. J'adore. Sans rigoler, c'est incroyable. Par contre, toi, passe là-bas. Merci, chef. Voilà. Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Voilà. Les pattes complets, là. Et là, sans déconner. S'il vous plaît, servez-leur une soupe. Avec une paille. Servez-leur une soupe avec une paille, merci. Hein, les chéris. Et faites une distribution de couches pour mes amis, merci. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est incroyable, sans déconner. Attends, je calcule. 200, plus 200. Ça Faudrait calculer, compter. Ça fait 600. 59, 600, non, 59, 62. Ouais, ça fait ça, ouais, voilà. Alors on va arriver à 300 vite fait. Hein. Ah, mais vous avez au moins 300 piges. Comme quoi, on tient le coup. Sur la tête de ma mère, des menhirs, mon frère. Ouais. Des momies. Des menhirs. Toujours tu veux qu'on laisse la Regarde l'équipe en noir et blanc ici. Ça, c'est le début. C'est qui Attendez, classez-vous du plus. Alors, on va faire un jeu. Ah oui. Sans rigoler, c'est vrai. On va faire un jeu, vous allez devoir les classer du plus jeune au plus vieux. D'accord, les chéris, on va jouer avec vous, il est 18h56, on est en direct. Je vais prendre quelqu'un dans le public qui va gagner, qui aura peut-être un énorme cadeau. Bien sûr, ne soufflez pas, celui qui souffle. La tête de ma mère. Vous pensez qu'il y a intérêt à souffler? Déjà, si vous soufflez, vous risquez de perdre votre dentier. Donc déjà, voilà, je vous le dis. Et deux, si vous soufflez, c'est dehors. Je vais prendre quelqu'un qui veut jouer avec moi, je vais offrir un cadeau tout de suite. Allez, c'est parti. Attends, mon chéri, je vais voir qui peut jouer. J'aimerais peut-être une femme, un homme. Alors, vous voulez quoi? Une femme, un homme? Un homme, une femme, un homme. Qui veut jouer? Attendez, je vais vous dire le cadeau. Est-ce qu'on peut me dire ce qu'il a gagné? Alors, il m'a dit, je me renseigne tout de suite, ça veut dire qu'on aura le cadeau dans 3 jours. Merci, il vient de me dire, Sacha Forman, l'homme le plus réveillé de France. Il m'arrive et je dis, je me renseigne tout de suite. Sur la tête de ma mère. Il est réveillé comme sur la tête d'un chat. C'est un truc de fou. Allez, on prend quelqu'un, c'est parti. Qui veut jouer avec moi? Ramenez-moi un micro, ramenez-moi quelque chose. On est marre, comment ça va? On commence en dessous, viens le chercher. Oh, toi, t'es le meilleur. Voilà, lui, c'est le meilleur. Lui, c'est le meilleur. Lui, c'est le meilleur. Bravo. Okay. Et voilà, Sidi, c'est lui qui me l'a ramené. Je voulais Sidi, il m'a ramené Sidi. C'est parti. Allez, qui veut jouer avec moi? C'est parti, on y va. Allez, il y a quoi à gagner? Il va nous le dire dans un instant. Vous voulez pas... les gars, si je dis il y a une voiture, tout le monde va vouloir jouer. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qui veut jouer? Levez la main. Qui a gagné? Personne veut jouer? Levez la main. Ah. Non, mais il m'a dit encore, je me renseigne. J'ai l'impression d'être au répondeur. C'est pas possible. Il y a des robots. Qui veut jouer avec moi? Qui veut jouer avec moi? Qui? Allez, viens, toi, monsieur, viens. Elle vient souvent nous voir, elle. Viens. Elle vient souvent nous voir, n'inquiète pas. Attention, je vais vous dire. Qui voulait jouer? Lui, non. Je sais que vous venez de vous réveiller. Foutez pas de ma gueule. Tous ceux qui ont levé la main depuis le début, je leur offre un cadeau si elles gagnent. Voilà, c'est tout simplement. Par contre, vous, madame, vous descendez, vous mettez à côté de Gilles Verdez, vous allez jouer. Sur la tête de ma mère. Vous, madame, descendez. Merci. Mettez un siège. Mettez un siège. Comme ça va être le Joker. Ne nous dites pas votre âge. Elle le dira après. Elle dira après son âge, c'est le Joker.
C'est ce qu'on appelle le joker. Venez vous asseoir, madame. Installez-vous. Merci, ma chérie. Merci à côté de Gilles Verdez. Ça va le changer de fatou, tiens. Merci. Bon, une fois, ça va le réveiller, celui-ci. Merci. Installez-vous. Bonjour, ma chérie. Installez-vous, ma chérie. Comment ça va? Comment vous appelez? Vanda. Vanda, j'adore. Vanda. Avec un V. Avec un V. Bah, merci. Bah, ça change tout. Merci. Portugais, j'adore. Lisbonne, Lisboa, j'adore. Lisboa, merci. Oh, merci. Un petit peu de portugais ne fait pas de mal. Merci. Vous arrivez à vous asseoir, Gilles? Tu peux aider la dame, s'il te plaît? Je suis en train de l'aider. Non, mais sans rigoler. Un monde, ce mec. Je suis en train de l'aider. Voilà, non, mais s'il vous plaît, calmez-vous. Vous êtes bien? C'est un joker. Ne donnez pas votre âge. Ne donnez pas votre âge. Chut, chut. Alors attention. On va les classer du plus jeune au plus vieux. C'est comme dans le juste prix. Il y aura, elle va me le dire dans l'oreille, il y aura ce qu'on appelle un beuh. Vous n'aurez qu'une chance d'en changer un après. D'accord? Vous allez avoir 1 minute pour les classer du plus jeune au plus vieux. Le plus jeune ici, le plus vieux là-bas. Comment vous appelez? Katia. Salut Katia. Comment elle va? Elle est magnifique. Elle est magnifique. La tenue est Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans les ressources humaines. Les ressources humaines, eh ben, on va en avoir besoin, tu sais. Regarde, là, t'as des ressources, et ça, là, t'as de l'humain. Tu vois, voilà. Voilà. Gilles, tu peux porter la dame, s'il te plaît? Et ça, c'est pas... C'est insupportable. Tu portes la dame, s'il te plaît. S'il vous plaît. C'est quand même un monde. Hein? Et vous remettez votre bandeau dans les cheveux. Allez-y. Ah oui, c'est vrai. Merci. Bah oui, là, c'est là qu'il se met. Merci. Tu es célibataire? Oui. Tu recherches l'amour? J'ai arrêté. C'est quoi ton style de mec? Elle a arrêté. Je sais pas vraiment de style en C'est particulier. vrai, tu t'en Ouais, fous, ouais. oui. T'es comme Raymond, toi. Voilà. T'es ouvert à tous comme l'émission. Non, mais c'est vrai, non, t'as pas vraiment de style. Les bruns, les blonds, les... Si, plus brun quand même. Plus bruns, quand même, d'accord. Il rentre dedans, attention. Bernard Montiel aussi, ce qu'il en reste. Olive aussi. Et puis là, bien entendu, tout ça, c'était à consommer avant 1999. Merci. À consommer de préférence. Merci, c'est terminé. Merci, au revoir. Ma chérie, tu vas jouer avec nous. Tu habites où? À Paris. Paris, je connais très bien. La région parisienne, la petite couronne, la grande couronne, Pigalle la blanche. Padam, la, 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 la. Merci. Calme-toi, Vanda, je sais que ça te rappelle ta jeunesse. Merci. Attention. Attention, on a le cadeau. Quel est le cadeau? Une quoi? Je comprends même pas ce que c'est le cadeau, mon frère. Une courroie. Dis-moi la liste, il me dit. Une courroie d'alternateur. C'est une trottinette, ça te va? T'as quoi d'autre? Un quoi? Mais dis-moi, un overboard, une trottinette, elle va faire comment? On va offrir également... Un déambulateur. Un déambulateur, en plus. Dis-moi, il y a quoi? Smartphone, tu veux? Pas ouf. Un robot de cuisine. C'est un robot qui fait toute la cuisine. Ça te va, un robot de cuisine? Elle veut un robot de cuisine. Mets-lui un robot de cuisine. Voilà, merci. Et merci. J'enlève l'oreillette, je veux plus t'entendre. Merci. Alors attention, je voudrais une musique de suspense. On va les classer et vous pouvez jouer également chez vous. Du plus jeune à droite au plus vieux à gauche. Si tu pouvais éviter trop de me déplacer, Vanda, ça m'arrangerait. Merci. Hein, pour Gilles, voilà, merci. Je te le demande comme un service. Attention, attention, on va démarrer par le plus jeune ici. Tu choisis qui? Je dirais Jean-Michel. Attention, il peut y avoir des pièges. Je rappelle, les chéris, qu'il est interdit, et je le dis bien, interdit, de donner la marque de son dentier ou de sa moumoute. Merci. Interdit à l'antenne, on est suivi par l'ARCOM. Donc merci. Jean-Michel, tu te mets là. Tu te lèves, on te passera après. Attention, alors donc Jean-Michel, le plus jeune pour toi. Vas-y, c'est parti. Ensuite. Daniel. Daniel reste là, tu ne bouges pas. Isabelle, on en fait quoi? Isabelle, on en fait quoi? Bernard. Bernard, tu changes avec Isabelle. Ah. Merci. Voilà. Donc voilà. Bernard, tu changes avec Isabelle. Merci. Attention, c'est comme la température. Il y a le vrai âge et il y a le ressenti. Ouais, merci. Merci. Regardez, rien que pour se déplacer, c'est 200 ans. Donc changer d'une chaise à l'autre, c'est une cascade, mon frère. J'ai l'impression que je vais appeler des cascadeurs professionnels. Ils montent sur la chaîne, on dirait qu'ils grimpent les fraises. Oui, alors ensuite, vite. Et après, je laisse comme ça. Reste comme ça. Alors attendez, parce que vous allez me donner votre âge dans le... Parce que je n'ai plus votre âge. Je connais votre prix, mais je connais pas votre âge. Moi, je fais pas mon âge. Non.
Eh, mais tu me lèches l'oreille, toi. Ouais, ça. Non, mais oh. J'ai pas pu m'en empêcher. Si. Top 56. Ta gueule, mais toi, elle me donne sa date de naissance, elle veut que je calcule. Ah, mais c'est pas ça que tu voulais. Mais non, t'as comment quel âge t'as? Comment tu fais calculer? Sans rigoler. Mais... Chut. Bah, je sais plus. Elle est bientôt, en plus. Ah, mon pauvre Camille. Combien? Non, je l'ai pas. Ah, merde, ah, bah, ça va être chiant pour le jeu. Banda, ça va être chiant pour le jeu. Bah, parce que je te rappelle qu'on joue du plus jeune au plus vieux. Bon, bah, reste là, on verra ce qu'on peut faire. T'emmerdes pas avec ça. On verra ce qu'on peut faire. Reste là, t'emmerdes pas. Alors, attention, il y a des erreurs. Sache-le, il y a des erreurs. Pour l'instant, ça n'est pas le bon classement. Sache-le, tu peux faire encore 30 secondes pour changer. Mais il y a beaucoup d'erreurs ou pas? Il y a beaucoup Il y a d'erreurs. beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. C'est parti, vite. Daniel se met en 1. Merci, Daniel. Jean-Michel repasse en 2. Montiel à Montiel. Merci. Putain, ça va mettre 1 heure. Allez, vas-y, attention. Montiel là. Et Verdez, toujours le plus vieux. Ah, Montiel et Verdez. Ah. Tu peux pas le dire avant? Elle a dit qu'elle hésitait. Montiel, il a pris 20 ans en 30 secondes. Le gars. Montiel a pris 20 ans en 30 secondes. C'est le seul gars qui est passé de sous le soleil à sous la terre. C'est un truc de fou. Il était là, il était jeune, il était dans la force de l'âge. Elle l'a mis là-bas. Voilà, mais sans y là, on n'a plus qu'à acheter la terre. Merci. Bah tiens, en plus, apparemment, il va pécho. Voilà, merci. Après Fight Dunaway, et bah voilà, Vanda, bah calme-toi quand même. Non, mais calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. On a dit qu'elle Avec était très, l'autorisation de madame. Bien sûr, avec l'autorisation de madame, et puis je te rappelle que quand même... Oh, ça va, calme-toi. C'est la cousine d'Olive Olive, hein. Merci. Ah, mais j'en suis ravi. Merci, et puis tu vois bien qu'elle a le collier d'immunité, donc calme-toi un peu. Ça revient de Koh-Lanta, ça. Merci. Les chéris, on s'arrête là, ma chérie? C'est terminé. C'est terminé, attention, tu joues pour un robot cuiseur. Un robot cuiseur, la plus jeune, Vanda. Oui. On verra, t'inquiète pas, on va s'arranger. Non, mais j'ai pas d'âge. Attention, je voudrais d'abord l'âge de Daniel. 60 tout pile. 60 tout pile, ça passe. Attention, votre âge. 62. Ça passe. Pour l'instant, ça passe. Est-ce que ça continue à passer? On vous le dira dans un instant sur C8. Merci d'être avec nous, il est 19h12, on est en direct. Et si vous nous rejoignez, jouez avec nous. Play with us. Juego Barajara. Comment ça va, ma chérie Vanda? Vanda qui est avec nous. Merci, Vanda. Très bien. Très bien, ma chérie. Très Toi bien. aussi, tu vas avoir droit à un cadeau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je t'offre un cadeau tout de suite. Je sais Un pas. smartphone, un robot de cuisine, un Bernard Montiel tout équipé. Smartphone, oui. Quoi, tu veux quoi? Pas de robot parce que je suis toute seule. Je suis D'accord. veuve depuis 28 d'accord, ans. ma chérie. Donc, qu'est-ce que tu préfères? J'ai tellement cuisiné que maintenant c'est un cadeau tout Tu veux simple. quoi? Tu veux un trottinette électrique? Mais t'es con. Bon, allez, hey, tu sais quoi? C'est pour moi. Non, c'est pour moi, je te mets un overboard. Non, un smartphone? Oui. C'est bon, je t'offre un smartphone, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. L'enfant de rigoler. Quand tes cheveux s'étalent. Merci. Ma chérie, comment tu t'intitules déjà? Katia. Katia. Elle s'intitule Katia. Merci Katia d'être avec nous. Katia qui cherche l'amour. J'attends l'amour de mes rêves. Voilà, merci. Tu aimes Jennifer? Merci. Cet été, j'arrêtais pas de chanter dans ma tête, j'ai des chevaux lancés au triple galop. Et les gens disent, tu peux pas fermer ta gueule? C'est le voisin, bon, merci. Alors, on joue à qui sera le plus âgé, qui sera le plus vite 6 pieds sous terre. On rigole, les chéris. Non, qui sera le plus jeune des vieux? C'est ça, voilà. Exactement. Pour l'instant,
c'est la pyramide des âges. Tu as choisi de mettre Daniel, qui est pour toi la plus jeune de ce côté, ce qui prouve bien où on en est. C'est chéri, parce que pour elle, la plus jeune, c'est Daniel. Pour vous dire qu'on est dans une situation démographique extrêmement préoccupante. Je dis, quand on dit qu'on fait pas assez d'enfants, là, forcément, c'est terminé. Merci, rideau, on y va. Une bonne nouvelle. Merci, regardez ces lunettes. Ça vous peut les essayer? Ouais, ah oui. D'accord. Brouillard. Oh putain. Sur la tête. Ah mais sans rigoler. Il voit bagnole. Attends mais sans rigoler, mais c'est un truc de fou. Des culs de bouteille. Qu'est-ce qu'il y a? Des culs de bouteille, là. Merci, c'est très sympa. Allez, on redémarre. Je rappelle qu'on nous prend un cadeau, il faut avoir tout bon. Ma chérie, bien entendu. Katia, qui nous vient du Vaucluse. On C'est rappelle. de région parisienne, non? Oui. Merci. On rappelle J'ai 60. toujours 60. 62. Attention, c'est là que ça va se corser. Est-ce qu'elle a Ouais. plus de 62 ans? Elle m'a dit qu'elle était née en 56. 56 plus 44 bah qui oui, fait 2000. 2000 plus 24 qui Hors fait taxe, hein. 68. C'est gagné. Non, 67. Elle est J'ai pas 68. Calme-toi, mamie. Calme-toi, ma chérie. Je rappelle que... Bon. non, mais sans rigoler. Calme-toi, ma chérie. On va dire 67. C'est quand 68? Ben, après vous, octobre. Octobre. Eh ben, ça arrive quand même. Voilà. Profite parce que ça va arriver, ça va tomber sur le coin de la gueule. Je peux te dire que ça va te faire tout drôle. 68, pour l'instant, ça passe. Donc, pour Katia, Gilles Vernaise a plus de 68 ans. Le pauvre Gilles Vernaise, j'ai souvent dit ici qu'il avait le même âge que Brad Pitt. Et que Jean Castex. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que Oui, vous avez le même âge que Brad Pitt, mais on trouve que vous avez plus le même âge que Jean Castex. Ici, autour de la table, bien entendu. Brad Pitt, Donc, j'ai rien à lui envier. Hein. Brad Pitt, non, et il n'a rien à vous envier non plus. Brad Pitt, bien sûr, qu'on embrasse, je sais qu'il nous regarde souvent. Et Brad, je t'appellerai cette semaine, bien entendu. Gilles Vernet, est-ce que vous avez plus de 68 ans? Et non, Vous avez quel âge? 60. 60, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bernard Montiel? 67. Aïe, 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 aïe. Bon, et Vanda, c'est Vanda. Vanda n'a pas d'âge, bien entendu. De toute façon, c'est déjà perdu. Il fallait placer Isabelle dans la rue, là-bas. Eh oui, Katia, ma chérie, malheureusement, le cadeau est perdu, ma Katia d'amour. Et malheureusement, et vous connaissez actuellement ma situation financière. Chérie, des plus compliqués, donc forcément, Katia, je te serre la pince. Merci, Katia, d'avoir participé. Je vais te demander de retourner à ta place. Et si tu pouvais donner quand même un petit quelque chose pour la participation. Ça se fait, Katia. Alors attends, Katia, attends. Est-ce que tu veux un robot de cuisine? Tu veux un robot de cuisine? Je veux bien. Tu veux bien? Je voulais reprendre la cuisine. C'est vrai? Oui. C'est quoi ta spécialité? Mais justement, je cuisine pas. J'ai envie de reprendre. avec le robot. C'est parfait. Tu veux un robot de cuisine? Ça va m'aider à cuisiner. Eh bien, ma chérie, j'offre déjà à tous les participants ici, les 5, les 6 d'ailleurs, parce que toi aussi, tu rentres dedans, je vous offre à tous une cure de remise en forme. Au château de la Muerte. Qui se trouve route de la Dame Blanche. Ah, bien entendu, c'est pour moi, c'est cadeau. Les chéris, déjà, ça c'est eux, cadeau. Et toi, ma chérie, tu repars avec ton robot. Sidi est avec nous. Sidi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Sidi, je suis très content de retrouver. Tu m'as manqué tout l'été, tu sais que je t'aime, mais tu sais même moi pas. aussi, c'est écrit. réciproque. Il m'a écrit cet été et il m'a dit ouais, on se voit à la rentrée. Je dis non, on se voit pas à la rentrée, on se voit le jour de la rentrée. J'ai voulu qu'il soit là le jour de la rentrée. Il était là, mon Sidi, je t'aime fort, tu le sais. Moi aussi, je t'aime, mon mon chéri, frérot. juste, attends, je te dis ce qui est comme cadeau. Est-ce que tu veux un smartphone? Non. T'en as rien à foutre? Robot de cuisine, t'en as rien à foutre? Non. Tu veux que je te présente une meuf? Non. Non. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Franchement, Tu veux venir avec moi à la radio toute une journée? te faire ça aussi est Ça, on le fait ça, c'est prévu mardi, ça, c'est bon. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? une Lamborghini. Une lampe. Une Lamborghini. Eh bien, écoutez,
Si seulement je connaissais quelqu'un qui en avait. Si seulement, mon chéri, malheureusement, tu sais comment la vie est faite. Les voitures, c'est fait pour rouler. Peut-être que cette voiture roule actuellement, je ne sais pas où. Hein, bien entendu. Une Lamborghini de quel type? Une normale? On va citer bien sûr d'autres marques de véhicules. Hein. La Lada, qu'on embrasse fort, bien entendu. Ferrari. On les embrasse, bien entendu. Et on embrasse également Lexus. Quand tu rentres dedans, t'as mal à l'anus. Merci. Excusez-moi, non, c'est pas vrai, j'adore cette marque en plus, c'est une de mes marques préférées. Et bien sûr, on embrasse également Renault. Renault et puis Volvo. Dedans. C'est-à-dire que mon père a un Volvo, bah oui. Mon chéri, allez, on peut se parler en antenne, s'il te plaît? Non, qu'est-ce que tu voudrais? Un smartphone. Un smartphone? Tu veux pas le robot de cuisine aussi? Prends-le, tu t'en as rien à foutre, tu le revends, au pire des cas. Ah bah d'accord, ok. Voilà, bah oui. T'en as foutre. Merci, mon chéri. Allez. Je peux dire un truc? Ouais. C'est un peu vexant pour moi tout de même. Quoi? Parce que je suis le plus vieux d'après elle. Qui? Bah, c'est moi le plus vieux d'après elle. Ah, mais on avait complètement oublié cette séquence. Merci, en tout cas, merci d'être là. S'il vous plaît, reste avec Manda. Occupe-toi d'elle, mon chéri. Oh, ouais, ça, à mon avis, ça va pas tarder à se galocher, ça. Attention, hein, bien entendu. Ça va, les chéris? Merci. Tout va bien? Bien sûr, on a des pompiers qui sont là en cas d'urgence. Vous savez, les chéris, vous n'hésitez pas. Hein, vous actionnez la petite trappe qui est en dessous, hein, bien entendu. Et une personne voilà, en bonne et due forme viendra vous aider. Pour le moment, on va accueillir celui qui a fait un carton cet été, qui a fait la tournée des bar mitzvahs et des divorces. Sacha Elbaz qui est là, c'est son retour. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Sans rigoler, mais il a mis du parfum, mon frère. Sans déconner. Oh là 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 là. Vous n'avez pas préféré que je pue? Ah non, mais sur la tête de ma mère. Non, mais c'est pas. Non, mais le parfum, ça se met pas comme ça, hein. Non, mais sans rien, venez le sentir. J'ai même fait. Venez le sortir avec plaisir, avec plaisir. Ah non, mais sans rien, mais c'est un truc. Non, mais Vous voulez me sortir encore? non, mais vous le sentez pas, là, encore. Avec plaisir, Géraldine. Attendez, c'est un truc de ouf. Non, pas tant que ça, vous exagérez. Comme ça? Non. Eh ben, va te faire déboucher le nez, hein, merci. Ah, Daniel. Pas trop l'odeur. Daniel. Merci. C'est viril, C'est viril. C'est viril. C'est viril. Parfum, Sacha. C'est Ah, super, merci Géraldine. Si vous avez d'autres compléments, n'hésitez pas. Première fois. C'est la première fois que tu sens un homme comme ça? Non, mais enfin, ça faisait longtemps, là. Ah, ça t'a fait du bien de sentir le. Ouais, ah non, c'est musqué, peut-être, je sais pas, mais enfin. Musqué. C'est musqué. Ouais, comme un rat, ouais. Je vous invite à Shabbat ce soir, Daniel, si vous voulez. C'est pas vrai. Oh là là, il a mis ses chaussures sans Voyons. chaussettes. Là, bah, je suis désolé, je mets une paire de baskets, on se mange des amendes. Alors maintenant, je passe au mocassin. Une paire de mocassins à gland. À gland. Oh, quelle horreur. Eh oui. Oh là là, mais ça me dégoûte. Mais pourquoi? Son pied, mais ta gueule. Ton pied est collant, c'est dégueulasse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais sans rigoler, tu marches après sur du lino, ton pied fait du bruit, c'est insupportable. C'est insupportable. Vous pouvez mettre du talc hein, dans les. Et arrêtez, vous croyez vraiment qu'il met du talc? Non, ne mets pas de talc. Oui, oui, il est payé. Ne mets pas de talc. Vous voyez bien qu'il arrive même pas à se couper les ongles des pieds. Il va falloir qu'on en discute. Ah oui, il fait du 42. Alors que normalement, il fait du 36. C'est ça. Merci, allez-y. Cette année, Cyril, on va parler du pilote. C'est la première, donc je rappelle, je montre tout ce que vous voyez pas pendant les off, pendant les pubs. Le pilote, c'est le numéro 0 Exactement. de l'émission que vous n'avez pas vu à l'antenne. On a testé de nombreux chroniqueurs et Voilà. de nombreux nouveaux. Oui. Vous voyez, ça n'a pas trop changé. Il y en a qui vont rentrer. Forcément, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la pyramide des âges, il y a certaines personnes qui vont devoir nous quitter. Naturel. Forcément, naturellement, il y aura forcément un turnover naturel qui se fera au sein de cette équipe. Merci. Ça va, Polska? Ça va, merci. Est-ce qu'il y a, excusez-moi de vous avoir réveillé. Hein, merci, Cyril Hanouna, on va être amenés à travailler ensemble. Merci. Ça va bien, je vous ai changé de côté. Ah ouais, je suis pas trop à l'aise. C'est vrai? Gilles m'a dit que j'ai rejoint le côté de l'intelligence. Ah ouais. Ah bon, je vais changer de place. Ils vont changer. Ouais. En tout cas, ça fait. Vous avez changé de coiffure? Oui, vous aimez pas? Quoi? Vous aimez pas? Non. Allez. Tout vous va, vous, tout vous va. Mais je sais. Franchement, bah oui, c'est comme eux ici, tout leur va. Ouais, on va enchaîner. Alors, même si vous le savez, Cyril, d'habitude, en fait, chaque année, il arrive au pilote sur l'émission Test et. Ah, il y a un appel. Non, c'est. Excusez-moi. Oui. C'est Théo
Avec le nouvel animateur de Slam, il me dit qu'il y a son public qui est dans le public. Théo, je te les envoie, mon chéri, il est extraordinaire. C'est les pads, là. Excuse-moi, mon Théo, je t'aime fort, je te les envoie. Je suis désolé, excuse-moi, autant pour moi. Vas-y. C'est bon, je peux démarrer, vous m'entendez? Vas-y. Super. Alors, donc, le pilote, c'est l'émission test, Cyril l'a dit. Sauf que quand Cyril arrive chaque année, bah, il gueule un petit peu sur la lumière, sur le décor, etc. Et il y a quelque chose qui est très fort avec lui, c'est que même quand le décor ne change pas, il arrive quand même à gueuler sur le décor. Cette année... C'est pas nul. C'est pas nul. C'est pas nul. Magne-toi, allez. Bah, mais excusez-moi, Il est lent, il est lent. Mais vous me perturbez, là, vous me perturbez. Il est dessus des pieds, il est lent. Et donc le pilote, ça sert à tester des chroniques. Et vous en avez testé une, Cyril, c'est celle de Maxime Guény. Vous avez testé la chronique de Maxime Guény, Cyril, le scoop de Maxime Guény. Dans une version allégée, parce qu'en réalité, celle de base, c'était pas gagné. Regardez. Ça dure combien de temps, là? Ça va? Bah, ça va très bien, je suis content d'être ici, enfin. Alors? Enfin et pour tout, ça va être rock and roll. Je sais qu'il y a deux choses que vous aimez, l'humour et les perruques. La preuve, regardez. Voilà. Je vais combiner ces deux choses en vous proposant des super scoops accompagnés de super scoops de cheveux. Cyril, figurez-vous que j'ai mené l'enquête. Alors oui, des rumeurs disent que ce serait François Lu, le danseur et le juré de Danse avec les stars. Ah, Lu. Ouais, le pote d'aluminium. Cet été, Cyril, on a vu passer des photos de vous sur votre tout petit bateau. Et vous avez l'air reposé, apaisé, bien bronzé. Vous étiez beau sur votre petit bateau. Mais ça, c'était avant de rentrer à Boulogne-Billancourt. Voilà. Mais là, vous êtes reposé, vous êtes beau, quoi. Connard. Non, mais en tout cas, Voilà, il y a un ami qui m'a prêté... une jolie marque. Calme-toi, tu vas la prendre dans la gueule. Ça commence bien. Pas mal. Je dis, t'inquiète pas, on ira faire un tour ensemble, t'emmerdes pas avec ça, tu sais que je t'amène partout, je te jure que c'est vrai. Donc là, Cyril... La tête de ma mère, je t'amène faire un tour quand tu veux. Votre ami, la chance. Quoi? Votre ami au courant De quoi? bah, que vous allez prendre Qui vous a quelqu'un aussi prêté sur ce bateau, puisqu'il n'est pas à vous, il est à votre ami, hein, vous avez dit. Elle ne doit pas te faire vacciner. C'est vrai, ça nous emmerde. Mais voilà, très bon exemple. Ça, c'était avant de rentrer à Boulogne où il a retrouvé ses petits camarades. Vous étiez tellement heureux de retrouver les chroniqueurs, Cyril, ça s'est vu. C'est le retour d'un amour de patron. Supportable. Dire que c'est la grosse nouveauté de la rentrée. Ça va toi? Ouais. Ah, moi je t'ai déjà vu, t'es à la radio avec moi. Mais avec plaisir. Ah oui, tu te gaffes, connard. Je vais vous dire que se réveiller le matin pour voir la gueule de Gilles Verdez, imaginez la vie de Fatou. Tous les matins, elle se réveille. Bah non, bah moi je dis la vérité. C'est peut-être ça mon problème, mais je dis la vérité. J'en ai rien à foutre. Patoche, ça y est, ça c'est fini, c'est sans déconner. Il arrive quelque part, elle s'est il va mon lit. On parlait bien sûr de Patoche, hein, Patoche Benaïm, le bar, enfin le mec de Benaïm. Mais il y a un truc qu'on peut pas... Elle est pas là aujourd'hui, hein. Voilà. Elle est... Mais il y a un truc qu'on Elle revient lundi, elle se repose le vendredi parce qu'elle fait toute la semaine avec moi. Ah oui. Elle est éreintée. On l'embrasse, la petite chérie. Et regardez, ça nous amène des situations comme ça. Ça, c'est magnifique. Hein. Non, mais c'est tous les coloristes m'appellent pour savoir s'ils peuvent faire quelque chose. Voilà. Les chéris, on vous aime. Jean-Michel, je suis à deux doigts de te faire repasser là-bas. J'aimerais bien. Non, mais franchement, c'est vrai. T'as pas ta place ici. Ben non, je sais. T'as pas ta place. Je sais. Vieille Polska, elle m'aime bien. Non. Non. Dans le thème. Vous prendrez vos places dans un instant. D'accord. C'est-à-dire vous retournerez dans le public et eux, voilà. Il y a un truc qu'on peut pas vous reprocher, Cyril, c'est la constance. Vous êtes aussi sympa avec le président de C8, Franck Capieto, qu'avec le stagiaire d'H2O. Et ben ça s'est vu au pilote. Avec les anciens chroniqueurs, vous êtes exactement pareil qu'avec les nouveaux. C'est ça qu'on aime, Cyril, c'est la constance. Ça va toi? Oui, ça va, super. Qu'est-ce que t'as fait cet été? Alors, moi, vu que Qu'est-ce que t'as refait cet été? Alors, Non. Ça va, je rigole, c'est rugby. C'est de l'or, vraiment? Ouais, c'est tout de l'or 18 carats. Ouais. Ah ouais, fort, ah ouais. Ouais. Cher, c'est... Ouais, j'en ai un petit peu. Ouais. C'est croûte. Non, je rigole. Vous n'étiez pas blonde, vous? Si, j'ai changé. Bah ouais, je vois. Hein. Pas complètement abruti. Hein. Là, c'est pour avoir l'air plus intelligente. Ah ouais? Bah ça marche pas.
J'embrasse Nadège, j'embrasse Ruby qui vont faire leur entrée d'ailleurs, hein, c'est vrai. Et j'adore Enoch. Enoch, ouais. Bien sûr, il a 8 kilos d'or. De fou. Avant de passer au pendant ce temps-là, est-ce que vous savez que ce qui se passe au pilote n'est pas diffusé, ça on vous l'a dit, mais du coup les chroniqueurs se lâchent. Ouais. Et Cyril, vous répétez à chaque fois au pilote, vous inquiétez pas, c'est pas diffusé. Et du coup, il y en a qui disent d'énormes conneries, et il y en a... Pas de vulgarité. Hein. Alors il y en a un qui a bien fait de pas venir ce soir, mais si sa copine nous embrasse, nous regarde, on l'embrasse. Je crois que Cyril a compris de qui on parle. Je crois que Cyril a compris. C'est Guillaume Janton. Guillaume Janton. Je sais pas s'il est devant sa télé, devant sa copine. Peut-être change de chaîne, Guillaume, si tu nous regardes. T'es en train de foutre la merde. Ta meuf? Ma meuf est, oui, très bien. Alors, on n'est pas à l'antenne. Hein. Quoi? C'est une cata, j'en ai marre. Non, on n'est pas à l'antenne, ça passera pas. Je suis au bout de ma vie. C'est vrai. Non, mais voilà, mais parce que ça fait 2 ans et que je me tiens vraiment à carreau depuis 2 ans. C'est assez dur. Ah oui? Si c'est à ce point-là une sentence, il faut se poser des questions. Non, mais je me demande en fait si la tromperie n'est pas bénéfique au couple. Oh non. C'est vraiment l'interrogation que j'ai en ce moment. Heureusement que c'est pas diffusé. Hein. Ça me fait de la peine de te dire ça. Quoi? Mais à mon avis, il vaut mieux que tu fautes avant que ta meuf le fasse. Mais oui, mais je suis d'accord. Pas à l'antenne, ça passera pas. Ouais. Sachez-le, mon ami Guillaume, que j'aime, Bouge pas une la blondasse à moi, hein, c'est du show. Ouais. C'est un show. C'est un show. Du 3e degré. Bon, je pense qu'on s'en est pas sorti, mais ça va. Autre chose. Cyril, oui, on termine avec le pendant ce temps-là, parce que ça passé plein de trucs pendant le pilote, et si on vous met tout, eh ben on finit à 21h15. Donc du coup, on vous a tout condensé. Gilles, On ne comprend pas ce que vous dites. C'est le pendant ce temps-là. Merci Raymond, au moins il suit lui. C'est parce qu'il faut mettre un appareil auditif, Gilles. Là. Ça commence à faire vieux là. La gueule que t'as et ta tenue. Vous laissez passer ça. c'est ça ton problème, je te jure. Sans rien. Vous avez vu comment il a habillé? On me Comme l'a vous, dit. Gilles, hein, On avec me une l'a poche- dit, tu es devenu méchant. Tu es devenu méchant. Merci Cyril. Tu es devenu méchant. Vous avez un avis objectif. Non, t'es méchant. T'es méchant. Merci. Et je le dis, il est magnifique. Merci Cyril, ça me fait plaisir. Si, il est magnifique. Ça me fait plaisir. Il est magnifique. On dirait un Tu sais, guignol. on dirait un guignol, et alors? Et alors? Tu vois pas que ça lui va bien d'être on dirait un guignol? Si vous voulez. Non mais t'es devenu méchant, je te jure que c'est vrai. Il est comme ses amis de Logueux, Bocard. Il est gris. Il est devenu horrible. On était à la radio la dernière fois, je raconte. À la télé, j'étais à la radio la dernière fois, il y avait Pascal Pro qui vient gentiment, que j'adore. J'adore Pascal. On s'entend très bien tous les deux, on s'aime vraiment. Et lui, il arrive, il insulte Pascal Pro. Non, il m'a provoqué. Non, il t'a pas du tout provoqué, je te jure. On discutait et j'ai dit, je crois plus Pascal Pro que Gilbert Day. Oui, c'est ça le problème. C'est normal. Bah oui, c'est normal. Bah non. Pascal Pro, il est sérieux. Toi, si on parle de Gugus, c'est un Gugus. Donc voilà. Et l'autre, il a traité Pascal Pro. Donc calme-toi, parce que. J'ai dit la vérité, j'ai dit que c'était un baltringue. Arrête un peu. Non mais, je te dis, en fait, je te le jure, c'est pas drôle en fait. Non mais ça, c'est pas drôle, c'est méchant, c'est juste méchant. Et Pascal, il t'a toujours aidé. Donc si t'es à la télé aujourd'hui, c'est bien grâce à Pascal. Donc tu ferais mieux de te calmer et de dire d'embrasser ta femme à côté de toi. Merci. Non mais je te le dis pas. Arrête un peu de traiter les gens, c'est insupportable. Je suis à la télé, c'est grâce à Pascal. Ah oui, t'as énormément aidé Pascal. Bah oui, sache-le. Ah, je vais m'étouffer là. Ah ouais, mais je te le dis. Si t'es à la télé, c'est grâce à Pascal. Je te le dis. Bah je te le dis. Donc, vas-y, mollo l'astico. Bon, il s'est passé plein de trucs pendant le pilote, Cyril. Oui, mais il est méchant. Ça me Il m'insulte, mais merci de me défendre. En tout cas, Cyril, les gens qui insultent les autres. ça me touche. Oui, c'est vrai que vous êtes pas continue du ta tout comme chronique, ça. Et je déteste cette insulte là que t'as faite. C'est insupportable. C'est vraiment une insulte de vieux con. Ouais, je te le dis. Merci. On passe tout de suite au pendant ce temps-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a Il a une petite ambiance. Il est insupportable. C'est parti pour ça. Il est méchant. Arrête de t'attaquer pas. On commence avec Bruno de Stamenrat, le Al Pacino de Boulogne. Pendant tout le pilote, il était en commentateur, regardez. Mon rêve, c'était de remonter sur le ring. Ouais, bravo. Charlotte ressemble étrangement à Kylie Minogue. Je ne sais pas si. Oui, c'est vrai. Kylie mignonne. Ouais, Kylie. Allez, merci. On continue avec Paul K qui a compris que vous étiez un amateur de poésie. Ma vie sans vous, c'était comme mes fesses avant. C'était plat. Ok, grande nouveauté cette saison, certains chroniqueurs auront des vacances à une condition. Oui, vous cette sucez. année, il y aura un prix du meilleur suceur. Et le meilleur suceur partira 2 semaines avec moi en vacances l'été prochain. 2 semaines. Cette année, c'est plus le Cyril animateur, c'est le Cyril journaliste politique. Je vais pas vous faire toute ma vie, mais on s'est rencontrés, j'avais 17 ans. Ah ouais. T'as trompé ton biscuit dans combien de tasses?
On continue encore avec Polska qui s'est découvert un amour pour les animaux cet été. J'étais sur le chameau et le chameau il m'a pété dessus. Non, mais en fait le truc c'est que moi, animal pas animal, tu me pètes pas dessus. Tu me pètes dessus, je te pète dessus. Du coup ce que j'ai fait c'est que je vais péter dessus. Et on finit avec vous Cyril, petite perte de confiance en vous cette saison. Pas du tout en fait. Est-ce que vous êtes content? De quoi? Pas de tout. Quand on a mon physique, on peut difficilement... Oui, c'est vrai. Allez, merci. On revient tout à l'heure. Clara, t'asseoir là tout à l'heure. Va venir s'asseoir après un peu. Vous allez voir ce que c'est, un mec qui sort d'une parfumerie. Ah mais c'est un truc de fou là. Sur la tête de ma mère, là j'ai le nez bouché pour 2 générations. Ah c'est un truc de fou. Il arrive, c'est quelqu'un. Ah, Anne Hidalgo, tiens, on démarre, on enchaîne, on va de drame en drame. Anne Hidalgo, elle a annoncé que les anneaux olympiques resteront sur la Tour Eiffel jusqu'en au moins 2028. Eh ouais. Après les élections. Quoi? Après les élections. Après le Ah bah oui. C'est 26, donc elle veut Non, s'assurer. après, C'est 27 les élections. C'est Ah ouais. 27 les élections. Non, c'est par rapport 26. au JO. 27. Le prochain JO. Hein. Non, Le prochain JO. Les élections, c'est 27. Mais oui. Non, les élections municipales. de Paris. Ah, mais parle ouais. pas de- On parle des élections présidentielles. Elle se présente au municipal. Mais ouais, mais alors? Je dis ça, je voulais pas foutre la merde, je l'ai juste C'est vraiment le mauvais côté, hein. C'est un plus mère. Ris, mamie, ris, tant qu'il en est encore temps. Non, il y aura des recours. Il y aura des recours. Il y aura des recours. Ah, tiens, voilà, lui qui est au courant. Voilà, au moins, oui. Bernard Montiel, il fréquente. arcanes du pouvoir. Exactement. Lui, il n'est pas là. Ça recommence. Non, mais c'est vrai. Il n'est pas là. Non, mais Non, calme-toi. là, c'est la mairie de Paris en plus. Mais il y aura des recours forcément. Déjà, l'association qui défend la Tour Eiffel. Déjà, la famille, les descendants. Les descendants. La famille Eiffel, Couperie Eiffel et tout ça. Ils sont contre et ils ont le droit de protester. Ils ont déjà dit que c'était pas une enseigne publicitaire, qu'ils ne voulaient pas que ça dure. D'accord, tiens ta meuf hein, quand même. Je te le dis. Gilles Verdez, vous êtes content? Très content. C'est la mère qui décide, donc ça se fera. Chut, oh, Raymond. C'est surtout égoïste parce que moi, si je fais. Et égoïste. Je viens de l'autre bout du monde pour voir la Tour Eiffel, j'ai pas envie qu'il y ait des anneaux dessus sur mes photos. Bah oui. Si je fais des vidéos de la Tour Eiffel, je veux pas qu'il y ait ça dessus. Bah, tu te mets de l'autre côté. Bah, je me mets de l'autre côté, abruti, si je peux pas y accéder de l'autre côté. Si je veux une photo avec le pont, avec la Seine, si je veux que tu aies de la belle photo sur le pont avec la Seine, il n'y a pas la Seine de l'autre côté, abruti, t'habites à Paris? Ouais. Ils habitent à côté. Est-ce que ça va pas nous coûter quelque chose? Parce que est-ce que ça va pas en plus nous coûter quelque chose? Enfin, coûter quelque chose à la ville de les garder? Bah si, Parce il va le falloir en CIO refaire des plus Déjà de légers. les changer. Mais oui, parce qu'elles sont Bah oui, trop il va lourdes. falloir en faire des plus légers. Ouais, bah oui, Nous, on va se les mettre en boucle d'oreille. Je peux pas payer 1 euro pour ce truc-là. Et alors, désolée. il est vrai que la société d'exploitation s'il de vous la Tour plaît, Eiffel. les vieux. 2 minutes. Là, vous parlez tous en même temps, donc vous allez essayer de rebrancher votre sonotone, ok? Et vous vous écoutez. Bonjour, monsieur. Il est vrai. Bon, Toi, tu sais que t'as rien à faire là. Je te vois physiquement, t'as rien à faire là. Où? Bah, Vanda et toi, vous avez rien à faire là. Regarde. On va partir en voyage. Calme-toi parce que tu fais gaffe. Là. Non, la société d'exploitation, effectivement, dépend de la mairie de Paris. C'est privé, voilà, avec la mairie de Paris. Mais, je le redis, les recours sont partis et ça ne va pas se faire. D'accord. Ça aurait un sens de les laisser, par exemple, sur des bâtiments qui ont été créés spécialement pour les JO, comme le centre nautique de Saint-Denis. Ça a été fait pour les JO. C'est un bâtiment pérenne. On peut mettre des anneaux là-dessus parce que ça a été créé pour les Jeux Olympiques. Mais la Tour Eiffel, non. Elle existait avant, elle existera après. Ah ouais. Pas de sens. Tiens, les chéris, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Continuez dans le thème. Je vais vous présenter Micheline. Micheline, elle est championne de France du 100 mètres à 82 ans. Ah oui. Regardez, elle est mythique. Regardez, c'est incroyable. Championne de France du 100 mètres à 82 ans. Vous faites combien, vous, au 100 mètres? Je fais même pas 100 mètres, moi. Moi, je peux même pas faire 100 mètres. Faites une semaine, ouais. Non, ça peut être même pas 100 mètres. En courant, non, j'ai une sciatique tout de suite. Ah ouais, Isabelle. Moi, je fais des semi-marathons. Non, c'est vrai? Bah oui. Des semi-marathons? Et la Saint-Élion, course entre Saint-Étienne et Lyon, de nuit, début décembre. Fort. Ah ouais, incroyable. J'adore ça. Ah bah, je viendrai avec... C'est une grande sportive. Hein. Je viendrai avec elle. Ah, ne me tentez pas. Non, t'emmerdes pas. Pour les États-Unis. Sans rigoler. Elle a tapé une pointe, mon frère. T'imagines, il y a un gars qui lui vole son sac. Qu'est-ce que tu fais, là? Frère, elle va passer devant lui et tu t'arrêtes 2 secondes, là. Le gars va halluciner. Non, mais il faut faire des caméras cachées avec elle. C'est un truc de ouf. Elle a tapé une pointe, mon frère. C'est un truc de ouf. C'est sûr qu'elle court plus vite que Raymond. Hein. Ah, mais c'est sûr. Elle court plus vite que tout le monde ici. Hein. Bah oui, je vous le dis. Mais Raymond, c'est le plus sportif. À part vous, bien sûr. Autour de la table. Elle fait pas le temps. Arrête un peu. Elle fait 22 secondes. Elle l'a fait en 22 secondes. C'est Elle a énorme. progressé, je crois, par rapport à la... C'est que non, sans rigoler, 22 secondes. Moi, je sais que... Non, mais au 100 mètres, ici, vous
vous faites... Là, toi, tu fais une semaine. 22 secondes, 22. Tu dois faire 18. 18-19. 18-19, ouais. Isa, c'est ça. Isa, elle doit faire... Non, Isa, tu dois faire 25 secondes. Moi, j'en faisais beaucoup autrefois, mais je préfère le marathon que le sprint. Ah ouais, bah, tu l'as mis dans ta bio, ça? C'est important pour les gens. Gilles Verdet. 15 secondes quand je suis entraîné. Là, j'ai un petit claquage, mais 15 secondes, 14,5, 15. 14,5, 15. 15 secondes. Ouais. Bah, je suis un sportif de haut niveau, moi. Dans sa tête. Vous me regardez bizarrement. De haut niveau, mais quel niveau À très haut niveau. Ski de fond, m'arrêtez plus. J'aurais fait les Jeux Olympiques si j'avais continué. Ah ouais, en ski de fond. Ah oui. Ouais, le ski. J'étais un prodige. À 12-13 ans, j'étais un prodige. Ah ouais. Tout le monde me voulait. Déjà, à 12-13 ans, t'aimais les sports de vieux, toi. Ah mais, le ski de fond, non, mais j'adore, mais c'est très bien le ski de fond. Mais c'est très bien si tu fais non mais c'est vrai, non, mais si tu fais du tir après. Voilà. Parce que j'adore ce sport, moi. Ah, c'est le les gars, biathlon, ça. comment, le gars, le triathlon, comment le gars a eu l'idée? Tu vas être avec des skis, mon frère, après tu vas prendre une carabine, tu vas tirer. Bah si, parce que c'est un sport, c'est les douaniers qui font ça. Donc les douaniers, ils avaient l'armée. Ça va, prends pas tout premier degré, mon vieux. Je suis natif des Vosges, j'ai beaucoup de bah oui, mais pète un coup, tu verras Montmartre, merci. Est-ce que vous avez déjà calculé votre cœur? Mon cœur? Non, mais votre cœur, par exemple, à l'arrêt ou au repos, est-ce que vous avez un vrai cœur de sportif, genre avec des pulsations très très basses? Non. J'ai un cœur de rocker comme... Merci. On va se retrouver dans un instant. Les chéris, on va revenir sur la une de Charlie Hebdo. On aura... il arrive. Il y a Bertrand Deckers qui arrive. Bertrand Deckers, j'ai déjà dit, les gars, je vous explique et je le dis. Là, tout de suite après, c'est Bertrand Deckers qui va venir après, qui va nous parler de la reine, du roi... Kate. Bah oui, je les connais. Charles III, Kate, ils sont tous malades, Meshkin, on les embrasse fort. Il y a Fabien Lecoeuf qui arrive, Big Laoui, il revient. Il sera là, il va nous parler people également. Il y a Amaury Bucco, il y a tout le monde. Les chéris, on parlera de la une de Charlie Hebdo. Et on va mélanger tout ça. Voilà, ça va, vous allez passer là, vous allez retrouver Polska. Ça vous fait plaisir? Bah merci, bah moi Kael, à tout de suite. On est en direct et ça touche pas à moi. Quel bonheur de vous retrouver, je suis tellement heureux, merci d'être là. Sidi, ça va mon chéri? Ça va super. Si tu vas bien, je vais bien. Mardi, je te fais une journée d'Arca. Tu vas venir avec moi à la radio, après je t'amène à la télé, et si on a le temps, je te présenterai 2-3 meufs. Merci. Alors, t'as une meuf en ce moment? Non. Eh ben, tu vas en avoir une après mardi. C'est terminé, merci. Voilà, vous aussi, je vous ferai une soirée spéciale. Départ en car à la mairie, bien entendu. Ramenez, bien entendu, des sandwichs mous. Voilà. Et une thé d'oreiller, merci. Les chéris, merci d'être avec nous. Sur C8, on va parler de ski. Je n'ai rien. Les mecs, c'est un bordel total. C'est un bordel total. C'est toi qui as rangé? Non mais c'est toi qui as rangé. J'avais mis mes trucs bien. Il faut que tu touches. Je n'ai pas touché, promis. Je n'ai pas touché. Mais tu as touché. Je n'ai pas touché, mais je peux toucher. C'est insupportable. C'est insupportable. Je n'ai pas touché, mais je peux toucher si vous voulez. Bah, tu viens me changer ça. Je peux vous toucher. C'est insupportable. Mais sans rigoler. Pourquoi tu touches? Mais je n'ai pas touché, promis. Non mais non mais déjà qu'est-ce que tu fais là? Non mais sans rigoler, on n'est pas assez nombreux là. Tu crois que c'est une soirée ici? Non mais tu vois pas qu'il y a des personnes âgées? Je voulais rééquilibrer un petit peu. Quoi? Je voulais rééquilibrer un petit peu. Rien du tout. Non mais franchement, bon alors. Allez, les chéris, qu'est-ce que tu veux? Il y a Bertrand Deckers qui arrive dans un instant. Il paraît que ça va mal pour Charles III et Kate Middleton. Meshkin, on l'embrasse. Ensuite, on aura Big Laoui qui va venir. Fabien Lecoeuf, vous le connaissez, bien entendu. Il a un distributeur de canettes dans le slip. Voilà. Là où on a soif, c'est toujours un plaisir. Voilà, dans un instant, il y aura également Amaury Bucco qui va venir nous voir pour nous faire un point. Il a des affaires vraiment incroyables dont il va nous parler, les chéris, bien entendu. Ce sera dans un instant. Et pour le moment, eh bien, on va parler du nouveau Premier ministre. Et surtout, dans un instant, on va revenir sur les réactions de la LFI. Malheureusement, ils ont pris ça dans la gueule. Forcément, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour eux. Et un député LFI compare Emmanuel Macron à Pétain. C'est Antoine Léaumont. Alors lui, on l'oublie souvent, lui, dans les génies de la LFI, Antoine Léaumont. Alors lui, c'est un génie encore. Il a encore fait parler de lui. 80 parlementaires ont voté contre les pleins pouvoirs à Pétain. 81 ont signé pour destitution de Macron. 73 étaient de gauche contre Pétain. 72 sont insoumis contre Macron.
destitution. Bon, voilà, Antoine Léaumont, hein, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Alors vous allez nous dire si vous êtes bien entendu choqués par ce qu'il a dit, mais c'est vrai que eux, c'est vraiment des génies, c'est toujours pareil. Et on a Agnès Evren qui est avec nous. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous revoir. Merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Les Républicains. Bah, vous, c'est magnifique. Hein. Sans rigoler. Non, mais vous, alors bravo. Une embellie exceptionnelle. Non, mais c'est une embellie. Non, mais sans rigoler. Ils sont derniers de la classe et à la fin, c'est eux qui gagnent. Non, mais c'est incroyable. T'es dernier de la course, t'arrives, t'as 47 députés, terminé. Bah, le Premier ministre, et bah, alors, c'est qui a perdu? Il est arrivé, Macron. Bon, c'est eux. Vas-y, trouve-moi un Premier ministre. Allez, c'est parti. Merci. C'est parti. Merci. Qui, t'as combien de députés, toi? 200, non, 320, allez, 47, bah on va le prendre chez lui. Le ministre, voilà, c'est eux, bah tiens, tu viens, t'étais où là? T'étais en train de faire du char à voile, et bah tu laisses le char à voile, tu viens, non mais c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est un dénouement qui est très surprenant, parce qu'on a fait 6,5 aux législatives. C'est incroyable. On est le plus petit groupe de l'Assemblée nationale, on a 45 députés, et on s'installe à Matignon. Parce que pourquoi? On nous a trop enterrés, en fait. Parce que vous êtes le trait d'union entre tous les groupes. En fait, vous êtes les seuls, en fait, voilà, en fait, tout le monde dit bon, d'accord. En fait, ouais. Non, justement, ils ont tous dit non. On est les seuls à avoir pris nos responsabilités. Ouais, parce que le NFP ne voulait pas gouverner. Ouais, et de toute façon, il n'avait pas de majorité pour pouvoir gouverner. Personne n'avait la majorité. Le Rassemblement national est un peu isolé à l'Assemblée nationale. Et finalement, les seuls qui ont posé des solutions sur la table en disant nous, on a des solutions à proposer sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, sur la maîtrise des comptes, ça va être très dur. Ah ben là, c'est comme escalader l'Everest, je vous le dis franchement. On va pas se mentir, bah oui. C'est bien pour ça que personne ne s'est précipité pour prendre le job. Parce que c'est pas ingouvernable. Ça va être dur. Parce que nous, on a envie de lui laisser sa chance, on l'a dit au Premier ministre. Hein. Michel Barnier, moi, je ne le connais pas, je n'ai rien contre lui, je ne l'ai jamais rencontré. Et j'ai envie de lui laisser sa chance, parce qu'on a tous envie de laisser une chance à la France. Mais aujourd'hui, je le dis, moi, j'ai eu encore aujourd'hui à la radio des gens qui me disaient, je vous jure que c'est vrai, les Français, je vous dis tout, Agnès. Ouais. Les Français, ils m'ont dit, nous, on n'en a rien à fiche de savoir qui est le Premier ministre, qui n'est pas le Premier ministre. Ce qu'on voit, c'est qu'on est au bout de notre vie. Et que ça fait 3 mois qu'on attend un Premier ministre, ça fait des années qu'on attend des choses. Et j'ai eu un restaurateur qui m'a dit « je suis étranglé, on n'en peut plus ». J'ai eu un agriculteur qui m'a dit « on n'en peut plus ». J'ai eu des policiers qui m'ont dit « on n'en peut plus ». Aujourd'hui, en France, c'est un truc de fou. Agnès Evren, c'est pas de votre faute, vous n'étiez pas au pouvoir. Plus personne veut faire policier. Plus personne veut faire agriculteur. Plus personne veut faire instituteur. Plus personne veut faire infirmier. Plus personne... non, parce qu'en fait, plus personne veut faire restaurateur. Ils sont étranglés de partout. Ils ne peuvent plus, les Français. Et ils se disent un truc. Vous voulez que je vous dise, j'y réfléchis tout à l'heure, parce que moi aussi, j'attendais le Premier ministre. Bon, après, je vous dis franchement, le 8 juillet, on m'aurait dit, c'est Michel Barnier le Premier ministre, j'aurais signé direct. Hein, parce que j'avais peur quand même de voir un Louis Boyard, allons enfants de la patrie. Voilà, tu vois, je peux te dire que là, ça c'est terminé, rideau, merci, au revoir. Par ici, la sortie. Mais bon, quand même, je me dis, les Français, moi aussi, j'étais tout content. Et quand j'ai eu ces auditeurs à la radio qui m'ont dit, Cyril, je te jure, on s'en fout en fait. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça avance et on n'en peut plus en fait. On est étranglés de toutes parts. Les Français, je vous dis, ils me disent tous un truc, on ne veut pas nous laisser vivre, on a juste le droit de survivre. Agnès. Alors, écoutez, tout ce que vous dites est très très juste. Et c'est vrai d'abord, premier objectif de la droite, c'était d'éviter l'extrême gauche. Ça, c'était absolument pas possible. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui des priorités. Il y a 11 millions d'électeurs qui, au premier tour, ont voté pour qu'on donne des réponses très fermes et très fortes sur les sujets de la sécurité. Premièrement, c'est important parce que personne ne comprend pourquoi est-ce qu'un délinquant multirécidiviste qui est en liberté commette un nouveau crime. Et ce n'est pas un fait divers, c'est tous les jours qu'on voit ça à la télé et c'est pas normal. Deuxièmement, vous l'avez dit, sur le pouvoir d'achat, il n'est pas normal aujourd'hui que des Français n'arrivent pas à vivre de leur travail dignement. Ça, c'est inadmissible. Et nous, ce qu'on propose justement dans notre pacte législatif, c'est de rapprocher le salaire net du salaire brut pour que c'est pas normal que quand on enlève la TVA, les cotisations, ils ne gagnent plus rien. Il faut aider les entreprises aussi. Exactement. Pour mettre l'argent dans la poche des Français, ils n'en peuvent plus. Ils travaillent, ils n'ont plus rien. Oui, mais que chacun puisse vivre dignement de son travail et non pas de l'assistanat. Parce que le problème du travail en France, c'est qu'il n'est pas suffisamment rémunérateur. Voilà. Et donc ça, c'est un sujet pour nous. Il y a plein de gens, ils en ont ras le cul de se réveiller à 8h du matin et de se coucher à 20h, ils travaillent. Et ils se disent aussi, il y a des mecs qui ne travaillent pas et qui gagnent la même chose que moi. Et alors, il y a un autre sujet aussi, et ça, c'est très, très important, c'est les services publics, et vous l'avez dit, l'école et la santé. Il y a beaucoup trop de bureaucratie en France, il y a beaucoup trop de normes, et nous, ce qu'on veut, justement, c'est qu'il y ait plus de services publics de proximité, l'école et la santé. Moi, mon combat en tant que sénatrice, et ça l'a toujours été d'ailleurs, c'est l'éducation nationale. Comment faire pour que des jeunes puissent s'élever socialement? Moi, j'en suis un exemple. Moi, j'ai grandi en banlieue à Fontenay-sous-Bois, près de Montreuil. Moi, j'ai la chance aujourd'hui
c'est important de s'élever socialement, d'avoir une vie meilleure que mes parents. Et je trouve qu'aujourd'hui, eh bien, l'ascenseur social est resté bloqué au rez-de-chaussée. Et moi, je le vis d'autant plus dans ma chair que j'ai appris le français à l'école. Mes parents ne parlaient pas français. J'ai 10 frères et sœurs. Fontenay-sous-Bois. Ben voilà. Et donc, je suis un pur produit de l'école républicaine. Regardez comme c'est beau. Bah, voilà. Ça va. Non, mais je parle de l'école républicaine. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes très jolie. Il y a trop de déterminismes sociaux qui pèsent sur le système éducatif. Et je me bats pour que chaque jeune puisse vivre, avoir une vie meilleure que celle de ses parents, tout simplement. C'est un combat important. Agnès Evren. Evren, je préfère. Très bien. Agnès Evren. Oui. Je vous le dis, ça, je vous jure, les Français, ils savent très bien que quand on leur dit, quand ils ont des agriculteurs devant eux, quand ils ont des restaurateurs devant eux, ils leur disent, les politiques leur disent, bah, bien sûr, vous avez raison, ah, franchement, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème, on va faire des trucs. Et derrière, ils voient très bien que ça ne bouge pas. Ils en peuvent plus. À un moment, ils se disent, on a vu tout le monde passer. Et c'est pour ça qu'il fallait du changement. Je sais, mais du changement, mais est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'il va pouvoir Ça, c'est le vrai sujet. Moi, je ne promets pas la Lune. Peut-être qu'on aura une année blanche, c'est-à-dire que ça va être difficile de réformer. Mettons-nous d'accord sur 2-3 sujets. C'est bien de le dire parce que... moi, je préfère soyons lucides. Vous savez, il y a les lucides et les non-lucides en politique. Mais c'est bien d'être honnête et de dire que, vu le tissu politique aujourd'hui qu'on a à l'intérieur de l'hémicycle, vous savez très bien que même si vous êtes de bonne intention, et j'en doute pas par rapport à ce que vous êtes en train de dire, vous n'arriverez pas à appliquer en fait ce que vous voulez mettre en place. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, la situation à l'Assemblée est inédite. C'est-à-dire que on parle d'une tripartition. Il y a 3 blocs. Avant, il y avait 2 blocs. Et la Ve République, l'Assemblée nationale, elle n'est pas faite pour un tiers, un tiers, un tiers. Et du coup, personne n'a la majorité. Parce qu'il faut le dire, vous en avez parlé tout à l'heure, Cyril, mais le NFP fait croire partout qu'il a gagné cette élection. Non, ils n'ont pas gagné. C'est une coalition de briques et de brocs avec des écolos, des socialistes, des communistes et des insoumis. Et en fait, même en étant 4 et même en étant alliés, ils n'ont pas la majorité absolue. Donc... même le Rassemblement national a fait quand même 3 millions de voix de plus que le NFP. Non, mais il faut le rappeler, parce qu'ils claironnent partout qu'ils ont gagné, mais ils n'ont rien gagné du tout. Alors, regardez la une de Libération aujourd'hui. Voilà, Michel Barnier à Matignon. Merci. Il y a toujours quelqu'un en régie ou ils sont partis en week-end? Les gars, vous êtes barrés? Laissez-moi un mot quand même, que je le sache. Ah oui, laissez-moi un petit mot là à l'accueil. Vous me dites, Cyril, on s'est barré, débrouille-toi, on se revoit lundi. Mais bon, dites-moi les choses, parce que bon, les gars, moi, voilà... Non mais oui, ça arrive. Bah, rappelle-les, ils reviennent, ils étaient en train de partir, ils reviennent, ils vont lancer la une de Libération. C'est quand même un monde, bon. Donc voilà, ils ont mis Michel Barnier à Matignon et avec un tampon approuvé par Marine Le Pen. Vous répondez à ça? Oh, ça c'est toujours le son de morale. Libération, là, ils sont un peu gros gens comme devant, parce qu'ils ont fait une très grosse campagne pour la LFI pendant pendant le premier tour et le second tour des législatives. Donc là, forcément, ils ont les boules à abdou. Oui, mais enfin bon, honnêtement, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Ça n'intéresse absolument pas. Je suis d'accord avec vous. Ce qui intéresse les Français, c'est d'avancer, comme vous le disiez, sur les priorités, sur 2-3 sujets. Voilà. Merci. Je suis d'accord. On passe sur ça. C'est pas la peine de revenir, les mecs. Partez en week-end, vous emmerdez pas. Voilà. Alors, hier, c'était le jour J, le jour de l'annonce du nouveau Premier ministre. Et il y en a qui ont fait un petit peu la tronche pendant l'annonce. Les amis de Gilles, de la LFI, qui étaient au bout de leur vie. Regardez, on a les images. Pushkin, comme on dit. Regardez. Ça y est, on a un nom à vous donner. Le communiqué vient tout juste de tomber. La France a enfin un nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron a enfin dévoilé le nom du nouveau chef de gouvernement cet après-midi. Enfin, un Premier ministre à Matignon. Ce sera donc Michel Barnier. Michel Barnier. Michel Barnier. Michel Barnier. Michel Barnier. Voilà, hier, ça a chialé. Donc aujourd'hui, ils sont complètement lâchés. Alors là, aujourd'hui, ils se sont dit, ça y est, comme chez nous, ça y est, c'est parti. On lâche les rênes. Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Pétain, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a choqué, je trouve ça juste dégueulasse. Ils font que choquer. Je trouve ça dégueulasse parce qu'en fait, c'est même fait exprès. C'est-à-dire que c'est Jean-Luc Mélenchon, finalement, qui a théorisé la stratégie du conflit permanent dans ce pays. Et c'est des discours de violence, de haine, d'outrance. On a tous les jours une nouvelle polémique et ça devient insupportable parce que la politique, honnêtement, c'est pas ça. La politique, c'est apporter des solutions. La politique, c'est pas systématiquement essayer de cliver pour faire parler de soi.
Donc moi, je trouve ça franchement dégueulasse. D'autant que, encore une fois, ils crient au déni de démocratie. Mais nous, la droite, on aurait même soutenu Cazeneuve. Ils n'en ont pas voulu. Nous, on était prêts à les soutenir. Bien sûr. Ah oui, Cazeneuve, il a failli être Premier ministre. Ouais. Mais c'est quand même hallucinant. Et aujourd'hui, Olivier Faure claironne partout sur les plateaux. Non, pas du tout. On n'y était pas opposés. Et encore une fois, je le redis, la droite, honnêtement, elle a pris ses responsabilités. On a dit, nous, on est un petit parti, on n'a rien revendiqué. C'est la prérogative du président vous aviez plus rien. de nommer. Rien à perdre. Vous avez 47 députés. Vous avez dit, bon, on y va. Mais c'est une embellie. Mais bien nous, sûr, c'est une embellie. Et en plus, surtout, encore une fois, c'est l'intérêt national. C'est l'intérêt national. Nous, on a les équipes, on a les talents, on a les ministres et on a quelqu'un comme lui qui, pour le coup, est quelqu'un d'apaisant. Vous connaissez bien? Et aujourd'hui, oui, je l'ai connu parce que j'ai été députée européenne. Ah d'accord. Il est sympa? Il est apaisant? Il est très apaisant. Non, parce que non, on s'en fout. Il a le calme des vieilles troupes. dans une thalasso. Non, mais c'est vrai, non, mais attends. Ah, mais détrompez-vous. La France a besoin d'être apaisée. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je disais, il y a des discours de haine en permanence et on n'en peut plus de ces discours de haine. Non, c'est vrai. Donc lui, il est paisible. Mais lui, comme j'ai dit, je le connais pas du tout. Mais en tout cas, franchement, il est rassurant. Je sais pas, tu le vois comme ça. Il est rassurant. Il a l'air sérieux. Non, franchement, indéstabilisable. Voilà. Et dans le chaudron de l'Assemblée nationale, vous allez voir qu'il va rester nickel. En parlant de chaudron, on veut donner la parole à Daniel. Merci. Et il a du caractère parce que vous avez vu comment il a taclé à taille. Alors justement, on va revenir là-dessus. Avec élégance. Hein. Gilles Verdez, juste un député LFI, un de vos amis compare Emmanuel Macron à Pétain. Vous êtes d'accord? C'est pas mes amis, mais ça me choque pas du tout. C'est une manière de dire que. Mais c'est pas la guerre, la politique. C'est pas la guerre. C'est honteux par rapport ils se mettent hors jeu. J'ai pas fini ma phrase, mais c'est une manière de dire, madame, que ça a un côté réactionnaire. Les mots ont un sens. Vieille France. Les mots ont un sens. Mais non, c'est sous forme de rage. France, c'est collabo avant tout. S'il vous plaît. Non, mais juste, Gilles, excuse-moi, je te dis franchement. On est dans une démocratie. Aujourd'hui, on l'a compris, Emmanuel Macron, et je le dis, il aura fait une entourloupe à tes amis. Pas mes amis, mais il a fait une entourloupe. Bon, allez, c'est bon. Ils se sont plombés tout seuls. Hein. Oui, ils se sont plombés tout seuls. Mais il les a quand même. C'était incroyable. Un candidat qui était. Mais il les a entourloupés. Parce que moi, je pense qu'Emmanuel Macron, je vais vous dire, je pense qu'il savait qu'ils allaient refuser Cazeneuve. Je pense qu'il le savait et qu'il avait tout prévu. Hein, je suis sûr et certain. Alors, Emmanuel Macron, on peut tout dire sur lui, mais il est tout sauf abruti. Sachez-le. Alors là, franchement, là, on peut tout dire sur lui, mais c'est quand même, c'est un cerveau. Hein, le gars, il voit tout. Non, je vous le dis. Donc, voilà, on peut ne pas l'aimer. On peut dire qu'il a sa politique et pas de notre goût. Il a consulté. Il a là, franchement, que moi, je le dis. Franchement, la dissolution de l'Assemblée, je pense que voilà, c'était pas nécessaire parce que là, je pense que ça va être encore plus dur de gouverner qu'avant. Mais arrêtez. En fait, c'est bête parce que vous mettez hors jeu la gauche. En fait, vous mettez vous-même la LFI avec ces gugus qui parlent toute la journée dans les médias. J'ai encore vu les gugus, là, Delogu et Boyard, qui étaient chez un influenceur qui parle de moi déjà pendant 1 heure. Au lieu de parler de la France, les gars vont chez un influenceur pour parler de Cyril Hanouna. Qu'est-ce que la France en a à fiche de Cyril Hanouna? Non mais franchement, les gars, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes en France pour que Delogu, hein, le génie des Carpates, et Louis Boyard, le génie des moustaches, non mais franchement, aillent chez un influenceur parler pendant 1 heure de Cyril Hanouna? Non mais pour vous dire, les gars, on est en pleine dissolution de l'Assemblée, on est en train d'avoir un nouveau Premier ministre, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer 2 heures à parler de moi chez un influenceur. Non mais pour vous dire, le niveau des gars, c'est quand même, c'est catastrophique, excusez-moi. Gilles Verdez et ces gens-là font beaucoup de mal à la gauche. Et quand vous... Et c'est la gauche qui devrait se défaire. Oui, exactement, bien sûr. Devant la France Gilles Verdez... Parce que du coup, plus personne ne veut travailler avec la LFI, c'est ça qui bloque. Quand Gilles Verdez dit hier, ou avant-hier, enfin, il en dit tous les jours, que Bernard Cazeneuve n'est pas de gauche pour lui, c'est ce qu'il a dit. La gauche molle. Donc vous imaginez, il a dit c'est la gauche molle. C'est la social-démocratie dans toute sa splendeur, j'allais dire. Non mais voilà. Non. Mais vous essayez de dissoudre le bloc qui a gagné l'élection et vous venez... Il n'y a personne qui a gagné. Tu vois bien que personne... Alors, tu veux que je te dise... 4, ils n'ont pas réussi à avoir la majorité absolue. Dans 3 jours, si tu veux ceux qui ont gagné, je te le dis, ceux qui ont gagné, je le dis, les seuls qui ont gagné. Et en vrai, c'est le RN, je suis désolé. Ah oui, ils ont 3 millions de votes. Ils ont 3 millions de votes. Si tu pars comme ça, si tu prends ceux qui ont gagné, c'est le RN. Bah voilà. Vous savez ce qui est gênant pour les Français, je trouve que c'est même insultant pour les Français, c'est qu'en fait, ils ont fait cette coalition de briques et de brocs pour se faire élire et ensuite ils ne veulent pas gouverner. C'est ça.
Et ça, c'est S'ils veulent méprisant. gouverner avec Madame Castet. Mais arrête un peu. Madame Castet, pourquoi pas Jocelyne Bouillot? Non, mais arrête un peu. Madame Castet qui n'a aucune légitimité, qui n'a jamais fait de politique de sa vie, qui n'a même pas d'assises électorales, qui n'a même pas d'expérience. Non, mais arrête un peu, Gilles Verdès, sois sérieux. Il y a un programme totalement irréalisable parce qu'ils ont l'impression en fait qu'il n'y a pas de problème budgétaire en France. Il n'y a pas 3 000 milliards de dettes, il n'y a pas 17 milliards d'économies supplémentaires à trouver. Enfin bon, non, mais arrête là. Mais... Oui, Jean-Michel Maire, rapide. Et qu'à la naissance, Gilles, que tes amis de LFI comparent Macron à Pétain, quand on sait le nombre d'antisémites qu'il y a au sein de LFI et qu'on sait le passé de Pétain et ses rapports avec Hitler, traiter Macron, c'est vraiment... Mais Gilles Verdès, ça ne le choque pas. Olive, tiens. Moi, je suis choqué vraiment de tes paroles. Moi, je déteste Emmanuel Macron, mais le comparer à Pétain qui a favorisé la déportation des Juifs pendant la guerre, franchement, là, tu dépasses le cap et en fait, tu rentres parfaitement dans le cadre de ta famille politique qui est la LFI. Et franchement, c'est scandaleux. Si c'est ta famille politique. C'est ta famille politique. C'est qui ta famille politique? Je me sens proche d'eux, mais. Si, c'est ta famille politique, tu les défends corps et âme. Mais arrêtez, c'est un raccourci historique. Qu'est-ce que ça apporte en fait de monter les Français? Agnès. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça apporte en fait de monter les uns contre les autres comme ça. Ça apporte quoi au débat en fait? C'est le débat politique. Non, ça c'est de monter les Français les uns contre les autres non. comme ça en disant les pétins. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'aimerais que tous ces gens pensent à la France. Vous êtes qui déjà? Je connais la parole. Je vous connais pas. Vous savez, cette grosse salade comme ça, tout ce qui se passe actuellement et depuis quelques mois, malheureusement. J'aimerais que tous ces gens-là pensent à la France. Alors chacun défend son parti, chacun se tire la bourre. Déjà, on sait que tel parti ne va pas voter la loi même si elle est bonne. C'est lamentable. Il montre une image qui est lamentable. J'aimerais qu'on pense d'abord aux Français, à tous ceux qui se sont démerdés, qui sont allés voter, parce que là, je trouve ça un peu triste. Ah oui. Se passe. Et moi, minable. je vais vous dire, moi, je comprends les gens qui ont voté NFP et qui se disent, là, eux, je les comprends aussi. Ils se disent, nous, on s'est fait enfumer, mais c'est un enfumage total. On était en train de faire la fête partout en France parce que la NFP avait gagné, et 3 mois après, on se retrouve, on n'a rien. On est là. Ils veulent pas gouverner. Ouais, mais c'est incroyable. Et ils se disent, c'est les LR, 47 députés. Qui finissent, il est Premier ministre, donc là on va voir. Mais nous, on n'a jamais revendiqué Matignon, jamais. Jamais. Parce que c'est une prérogative constitutionnelle que de nommer le Premier ministre. Nous, on a dit, nous, c'est pas une question de casting, nous, on veut juste une politique en de fait, droite. vous avez rien fait, vous avez tout eu. Voilà, en général, dans la vie, c'est comme ça. Oui, mais c'était pas l'idée de prendre un LR, c'était l'idée de prendre un homme consensuel. Oui, on sait. Et oui, mais c'est important. Bon, merci. De le rappeler. Lui, heureusement qu'il est là. Lui, lui, c'est le grand rachem de la politique. Non, mais franchement, lui, c'est Arlette Chabat. Non, mais sans rigoler. C'est un fou, lui. Non, mais lui, voilà. Le bon sens. Alors, hier, pendant la passation entre Gabriel Attal et Michel Barnier, c'est passé plein de choses. On a remarqué qu'après le discours, alors Gabriel Attal, très sympa. Mais le discours, si t'avais un train à prendre après, alors t'étais mort. Il y a plein de gens qui sont pas partis en week-end à cause du discours. Les gars qui étaient là, ils ont dit attends, c'est bon là, 2 minutes là, c'est bon. J'ai ma mère qui m'attend, je suis en double fil, fais gaffe. Quoi. Bon, le nouveau Premier ministre, donc Michel Barnier, il lui a mis quelques taquets. Franchement, on avait l'impression que c'était le CPE. Regardez. Je vous remercie. Je peux dire quelques mots. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, enfin les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide là tout à l'heure. Mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens qui n'avaient pas pu être menés à bien. Vous me permettrez, bien sûr, je vais les reprendre. Il y en a plusieurs auxquels je tiens d'ailleurs. Peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Bien sûr. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Et Gabriel Attal, il garde le sourire. Gabriel Attal, alors il a retenu. Et ça s'est vu à la fin du discours de Michel Barnier, qui s'est pris, il lui a mis un petit vent, Gabriel Attal. Regardez. Il y a quelque chose qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux par rapport à notre nouveau Premier ministre, ce sont les lunettes. Les lunettes de Michel Barnier, normalement, voilà, on les voit. Alors, il n'arrêtait pas de les enlever et de les remettre. Alors nous, de notre côté, on s'est dit, ce serait pas mal qu'à chaque fois que le gars change de lunettes, et ben, en fonction de la paire, ça change un homme. Regardez.
alors, Gilles Verdez, vous êtes heureux? Non. Merci. Est-ce que vous allez descendre dans la rue, comme l'a demandé Jean-Luc Mélenchon? J'allais dire Michel Mélenchon. Non, je descends pas dans la rue, mais je serai de tout cœur avec ceux qui descendent dans la rue. Ah ouais? Parce que c'est le moment. Non, je descends pas dans la rue, moi. Voilà. Parce que j'ai déjà dit ici, je manifeste pas, je vais pas dans les manifestations. D'accord. Mais voilà, bien sûr que je suis malheureux. Madame le reconnaissait, on s'est fait voler l'élection. On a gagné, vous l'avez dit. Non mais attendez, non mais en plus, c'est total intox. Tout est totalement faux. Encore une fois, je le redis, non seulement personne n'a gagné, mais surtout, à 4, une coalition avec 4 partis, vous n'êtes même pas foutu d'avoir la majorité absolue. Pardon de le dire aussi privalement. Quand vous dites de briques et c'est bon, c'est bon, merci, parce que là, je voudrais montrer un truc. Il y a Louis Boyard, qui s'est fait fracasser la tronchetta dans les grandes gueules. Il y avait Flora Gebali. Incroyable. Elle est incroyable. Incroyable. Elle, je suis fan. Alors maintenant, elle, je peux te dire, elle est incroyable. Une militante écolo qui lui explique que c'est à cause de lui si nous n'aurons pas de Premier ministre. À gauche, c'est exactement ce qu'elle lui dit. Flora, elle a complètement raison. Flora Gebali, vous voyez qu'il y a des gens de talent. À gauche, Gilles Verdez, prenez-en de la graine. Hein, merci. Non mais c'est vrai, regardez. Est-ce que vous êtes de gauche? Parce que, en fait, vous nous empêchez d'avoir un Premier ministre de gauche. Vous imaginez la colère? Bernard Cazeneuve, il est imparfait, c'est vrai. Mais en fait, Bernard Cazeneuve, il aurait abrogé la réforme des retraites. Et moi, j'ai pas passé l'année dernière dans la rue pour me retrouver avec des incompétents comme vous. Et je suis vraiment en colère contre vous. Parce qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et on aurait pu faire un moratoire sur les bassines. Vous savez, la crise de l'eau, ce qu'elle va faire aux agriculteurs, ce qu'elle va faire aux jeunes agriculteurs que j'ai croisés sur les barrages l'année dernière et qui nous disent que dans 10 ans, ils auront plus de travail parce qu'il y aura plus d'eau dans ce pays. Et vous, plus à bouffer. Et vous, plus à bouffer. Donc en fait, je suis désolée, c'est vous. Toute la journée sur Twitter, vous dites aux gens comme moi, responsables qu'on n'est pas de gauche. C'est vous qui n'êtes pas de gauche, Louis Boyard. Et c'est à cause de vous qu'on est dans la merde. On dirait ta meuf quand tu rentres à 5h du matin. Sans déconner. Et il a pas dit un mot. Mais non, mais attends, mais j'étais pas coche. Mais non, mais parce qu'on avait. Putain, mais la voiture, on a eu une panne de voiture. Ah, mais il a pris une tannée. Ah, il a pris une très mon frère. Ah ouais, oh là là. Après l'annonce du Premier ministre, certains députés LFI ont tenté de faire le buzz à travers une mise en scène. Regardez, non mais franchement, c'est qui là? Ercilia. Alors elle. Oh là là, Ercilia Soudet. La honte. Non mais sans rigoler. Ercilia Soudet, vous l'aimez bien en plus. Je la déteste pas du tout. Ouais, je sais, tiens. Non mais sans rigoler. Ercilia Soudet. Franchement, non mais il faut qu'elle arrête. C'est la pauvre, elle me fait de la peine, moi. Je vous jure que c'est vrai, elle fait toujours des vidéos, c'est insupportable, c'est gênant. C'est très gênant, très gênant. Bah alors, madame la députée, il paraît qu'on a un nouveau Premier ministre. Il est de votre majorité, j'espère. Ah bah non, pas vraiment. C'est un vieux dinosaure qui est en fait l'enfant du RN et de la Macronie. Parce que vous savez qu'ils se sont mariés tout récemment là, avec la loi immigration. Quelle chance, c'est beau, hein. C'est bien, c'est une belle réponse au vote des électeurs de cette dissolution. Ah ouais, je sens votre enthousiasme. Ouais. On a bien fait de voter, on a bien fait de voter. C'est le Front populaire qui avait gagné? Bah si, pourtant, mais bon, voilà, la démocratie façon Macron, c'est plutôt la monarchie, vous voyez. Après sur le fond, bon, ils sont fait enfumer comme parce que c'est vrai que en vrai, alors la LFI n'a pas gagné, mais le DFP. Voilà, était devant les LR. Mais c'est eux qui n'ont pas voulu, Gilles Verdez. Vous retrouvez Grosjean comme devant. Voilà, une fois Après, moi, ces sorties de route répétées de la France Insoumise, en fait, elles ne me dérangent même pas parce qu'en fait, moi, je trouve qu'elles rendent service au peuple de gauche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va les cornériser un petit peu plus. Ils sont juste grotesques. Ils sont juste dans des sortes de punchline comme ça et dans les réseaux sociaux. Et finalement, voilà, peut-être qu'il va y avoir des vrais socialistes qui vont pouvoir reprendre le peuple de gauche. Merci. Agnès, est-ce que vous vouliez dire un dernier mot? Je dis juste, dans toutes les études, on voit que la France Insoumise fait très très peur. Bien sûr. Regardez Gilles Verdez, il vous fait pas peur? Un peu finalement. Ah voilà, oui. Non mais c'est dommage que le PS reste complètement scotché à la France Insoumise. Mais il serait temps qu'il leur mette un coup de pied au cul à ce parti et qu'il les dégage. J'adore. Et lui, il a pas de percher parce que c'est nous qu'on paye. Je peux te dire que c'est nous qu'on paye parce que le gruyère à 11,80, je peux te dire que ça commence à faire chier. Non mais Cyril, l'amalgame qui est fait en France aujourd'hui, quand on parle de la France Insoumise, on a l'impression qu'on parle de toute la gauche. Ah non, mais non. Et c'est pas vrai. Et il faudrait que les autres de la gauche les dégagent en fait. Il faut qu'ils les virent. Mamie, on va te déposer. Tu restes avec nous. Agnès, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a Bertrand Deckers qui arrive, il y a Big Glaoui et également, bien sûr, Apori Bucco. À tout de suite. Merci d'être avec nous.
Il est 20h21, on est en direct. On vous embrasse si vous êtes en train de dîner, bien entendu. J'espère que vous êtes bien avec nous. Si vous êtes en train certainement de dîner peut-être du manioc, on vous embrasse. Si vous faites Koh-Lanta, si vous revenez de Koh-Lanta, on sait jamais. Les chéris, je vous embrasse en tout cas. Bertrand Dekers est de retour. Oh, ça va. Ça va, c'est pas Taylor Swift, non plus. Ça va. Merci d'être là, Bertrand Dekers, et merci pour tout ce que vous faites dans la vie et même ce que vous faites pas. Allez, pour les téléspectateurs qui nous regardent, ça y est, ça bouge. On a des nouvelles de Charles III et de Kate Middleton. Oui. Bah alors on a des nouvelles, on a peu de nouvelles en réalité, Cyril. Et le peu de nouvelles que l'on a, justement, nous inquiète. Alors Charles III continue, en effet, durant l'été. Il a continué à assurer certains engagements avec le pied levé tout de même, puisque l'agenda a été quand même profondément allégé, l'agenda du roi. Et eh bien, il y a quelques jours, un domestique de Balmoral. Vous savez, Balmoral, c'est ce château incroyable où il a Balmoral. Pas le moral du tout. À Balmoral, il n'a pas trop le moral. Eh bien, un domestique nous a confié, probablement contre un petit billet de la presse, qu'il dormait beaucoup. Ah ouais, dis-moi, j'ai appris un truc là. Parce qu'on là, je vais te dire un truc. Le roi d'Angleterre, j'ai appris un truc là. Cet été, là, j'étais avec un mec là, à l'aéroport. Je discute avec lui. Je le dis aux téléspectateurs. Il me dit, ouais, je viens d'Australie. Je lui dis, c'est qui le chef de l'Australie? Il me dit, c'est Charles III. Je dis, quoi? Le chef de l'Australie, c'est Charles III. Il me dit, ouais, parce qu'il a plein de trucs avec le Commonwealth. C'est ça. Le Commonwealth. Donc il paraît qu'il est chef de plein de bails. Il est chef du Canada, non? Le Commonwealth. C'est chef de quoi? 53 nations, en effet, qui font partie du Commonwealth. Et sur ces 53 nations, il y a 14 États souverains. Ouais, c'est vrai. Et il faut savoir que l'Australie, en effet, et le Canada, entre autres, mais aussi la Jamaïque, et d'autres, ont Charles III comme roi. En fait, c'est absolument. Ouf, ce mec. Il est aussi roi d'Australie. C'est pour cela, Cyril, qu'on estime qu'il règne sur 2 milliards de sujets à travers le monde. Oh. Grâce au Commonwealth. C'est un taulier, lui. C'est un taulier, lui, quand même. C'est l'empire où le soleil ne se couche jamais, tellement c'est dans tout le monde. Ah ouais? Ils avaient avant ce que l'on appelait les ZAD. Mais ils n'ont plus les ZAD. C'est une colonie indienne qui a profondément enrichi l'Angleterre et qui maintenant a eu son indépendance. Mais voilà, tout cela pour vous dire que, donc, tout compte fait, il dort beaucoup. Donc, on s'inquiète quand même, en effet, pour la santé du roi, qui a bientôt 76 ans, quand même. On le rappelle, il a... Ça va, 76 ans. Très tard. Oui, mais pour un homme malade, dont on a découvert le cancer, quand même... Moi, je l'aime bien, moi. Mais oui, moi aussi, j'aime beaucoup Charles. Ah ouais. C'est quelqu'un de très, très cultivé et de profondément humain. Élisabeth II était incroyable, elle était iconique, mais elle était un peu froide, Élisabeth. Ouais, je vois. Pas du tout Charles. Charles, il va vers les gens. Il y a des gens qui vont vers Charles, c'est lui presque qui va vers eux. Oui. Parce que Charles, il a besoin de se prouver qu'on l'aime aussi. Ouais. Bon, et sinon, les infos. Et sinon, alors l'autre info, c'est Kate. Vous savez, il y a une deuxième malade dans ce grand casting Windsor. Ouais. C'est la deuxième star de cette série. C'est Kate. Ouais. Kate on est où, je l'ai vue Wimbledon. Elle est venue voir le match. Ah bah c'est que vous étiez à la finale à Wimbledon. Ah oui, elle était à la finale, bien sûr que je l'ai vue. À la finale, oui. Bah oui, je l'ai vu à la finale, Kate Middleton. Ah, vous étiez à la télé, on l'a vu. Ah ouais, mais j'ai joué, connard. Non, c'est pas vrai. Je t'amènerai, je t'aurais amené. Non, mais je l'ai vue à la télé, j'ai la téloche, la petite lucarne. Elle était sublime. Franchement, elle était en violet, non? Elle était en violet, bravo. Elle était en violet. Oui. Elle a fait 2 apparitions seulement. La première apparition, elle était sublime. Wimbledon. Elle a l'air en forme. Elle a l'air en forme. Et alors, un petit scandale qui est apparu en disant, regardez, si on regarde sa main, elle ne porte pas la traditionnelle bague de fiançailles en émeraude de Diana. Pourquoi? Parce qu'on dit que cette bague-là, c'est William qui lui a offerte et qu'elle avait justement envie d'un peu de changement. On dit qu'elle a fait le poids à Kate durant cet été. Elle s'est un peu recentralisée sur ce qui était important pour elle. Le tennis est très important pour elle. Elle adore ça. Elle adore le tennis. Sa sœur Pipa, sublime avec son fessier. Vous vous souvenez de Pipa? Calme-toi, il y a des cardiaques à côté. Pipa est une très grande joueuse de tennis. Les Middleton adorent le tennis et surtout, elle parraine le club officiel de tennis. Et sa première apparition, c'était le 15 juin lors de l'anniversaire du roi. Vous savez qu'on appelle le trooping. Elle est apparue dans le carrosse de verre, le Glass Coach, qui avait été utilisé par Diana pour son mariage avec Charles. Et elle est apparue pour l'anniversaire officiel du roi, où elle a salué la foule et où elle a vraiment pulvérisé le roi en quelque sorte. C'était plus l'anniversaire du roi, c'était l'apparition de Kate qui revenait. Les Anglais adorent
Kate Middleton, il la voit vraiment aussi comme une icône. Pour moi, elle est en train de s'inscrire comme l'héritière. Elle va mieux ou pas? Dans les popularités. C'est ça qu'on a envie de savoir. Si pour nous dire qu'elle aime le tennis, je l'ai vu, elle est à Wimbledon. Ouais. Bon. Justement, si je vous dis qu'elle aime le tennis, c'est parce qu'on la voit pas. Voilà, on la voit quasiment pas. La dernière apparition, c'est une vidéo. Ah, donc elle a fait une exception pour le tennis. Elle a fait une exception pour le tennis et pour l'anniversaire du roi. Voilà. J'ai compris. Le reste, elle a fait une vidéo. J'ai compris le cheminement. Il paraît que le prince Harry va bientôt être de retour dans la famille royale, il paraît. Oui, il paraît. Bah quoi, il paraît? Je ne crois pas une seule seconde. Comment tu ne crois pas une seule seconde? Comment ça? Pure rumeur. Jure sur ma vie. Oui, je te jure sur ta vie que pour moi, ça n'arrivera pas. Ou lui. Moi, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que tout compte fait, si on prend le temps d'analyser, il est quand même relativement serein et épanoui là-bas en Californie. Et c'est gavé, hein. Ah bah, il n'a pas... Voilà, on dit aussi qu'il a des problèmes financiers. Non, il vient encore de signer avec Netflix un énorme contrat. Donc, il n'y a pas tellement de problèmes d'argent. Et puis, il s'ennuie peut-être un peu, ça c'est vrai. Mais il n'est pas prêt à retrouver la famille royale. Je vous donne, Cyril, un seul exemple. Il était de retour au mois d'août pour les funérailles d'un oncle à lui. C'est-à-dire que la princesse Diana avait une sœur et elle a perdu son mari. C'était Lord Fellow. Et il a souhaité assister aux funérailles de Lord Fellow. Il faut savoir que c'est un oncle. Un oncle par alliance, en effet, de Harry. La célébration avait lieu dans une petite église qui est à 10 km du château de Sandringham. Donc on est très très proche de l'intimité du roi, de la résidence du roi et surtout de Kate et William qui sont à 9 km. Il n'est pas allé. Ameraude est à 9 km. Eh bien, ils se sont vus lors des funérailles, ils ne se sont pas adressés la parole et il n'a même pas pris... William ne l'a même pas convié à venir. Il n'a même pas dit viens manger un petit pudding à la maison. Non, vous savez où il a logé? Il a été logé dans la famille de Diana, chez les Spencer, à 180 km au château d'Highton. Chez les Spencer? Absolument. Oh, le bâtard. Ce qui démontre bel et bien, non mais Cyril, ce qui démontre bel et bien qu'il n'y a plus aucun contact entre le clan Windsor, la famille royale, et le prince Harry et Meghan. Donc il aurait même le désir de revenir. C'est pour ça que j'ai osé jurer sur ta vie qu'il ne reviendra pas, parce que la famille royale a vraiment décidé de couper les ponts. Et les plus grands spécialistes anglais, moi je suis un petit rigolard par rapport les plus grands spécialistes anglais nous disent ils ne se reverront les deux frères que pour les funérailles de Charles. C'est chaud ça. Ça veut vraiment dire que la situation... Et toi, t'as l'air en petite forme quand même. En petite forme? Ouais, je sais pas parce que j'ai bossé un peu pendant l'été. C'est vrai, t'as bossé un peu, mais toi, faut que tu lèves le panard, toi. Un petit peu. Non, mais c'est vrai, t'es en train de devenir fou avec tout cet argent qui vient d'Angleterre, là. Non, mais c'est vrai. Tu retournes en Belgique, là, ou pas? Non. Non, tu restes en France? Ouais. T'es bien ici? Oui, depuis que vous m'avez accueilli, je ne pars plus. Tu viens quand tu veux, mon chéri. Tu es toujours le bienvenu. Merci à vous pour ce retour. Et puis, il y a bientôt des places qui vont se libérer, tu le sais, mon chéri. Hein, voilà, mon chéri, tu viens quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci, mon bébé. Merci, applaudissements pour l'ami. Mes chéris, je voudrais qu'on vous montre ce qui a fait polémique aujourd'hui. Tiens, très vite, avant de recevoir Big Laoui qui arrive, je voudrais qu'on revienne sur la publication lunaire du journal Charlie Hebdo. Ils ont créé une énorme polémique après une caricature où ils ont fait un lien entre les consultations à Matignon de Macron pour nommer le Premier ministre et le procès Mazan. Vous connaissez cette femme, alors Gilles Vernet, qui s'était fait abuser par son mari. Qui a été violée de nombreuses fois par des hommes que son mari recrutait. Le procès a lieu en ce moment, on en a parlé ici. Et là, il y a une allusion donc avec Marianne et puis des hommes qui attendent pour avoir une relation sexuelle avec Marianne. Ça a énormément choqué. L'assimilation des deux, Cyril, c'est plus que perturbant, je trouve ça. Il n'y a pas d'arcom de la presse écrite, parce qu'en réalité, si on fait ça, nous, dans l'émission de télévision, c'est pas on ferme C8, c'est-à-dire qu'on ferme toute la TNT si on fait un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on a des amendes de fous. Et Cyril, vous finissez en garde à vue si vous faites cette vanne. En vrai, en réalité, il devrait y avoir un arcom de la presse écrite. Parce que ça, oui, mais je suis désolé, quand on fait des caricatures et des vannes ici, ça passe pas. Par contre, eux, Charlie Hebdo, sous prétexte que c'est Charlie Hebdo, ils ont le droit de faire des caricatures choquantes comme ça. Je suis désolé. Imaginez la famille qui tombe sur cette caricature. C'est scandaleux. Géraldine. Alors, évidemment, le dessin, je le trouve absolument dégueulasse. Il me fait vraiment, évidemment, il me choque, je le trouve dégueulasse, répugnant et tout ça. Mais moi, je veux que ça existe absolument, j'y tiens absolument, et vous êtes vraiment une bande de chochottes. Nous, ici, on n'arrête pas de se battre pour la liberté d'expression. Et donc, je veux absolument que Charlie continue à être Charlie, avec des dessins obscènes, parfois des dessins réussis, parfois des dessins qui nous attaquent, nous. Ça ne me pose aucun problème. Il y a un deux poids, deux mesures. Mais peu importe, moi, je ne suis pas la police de savoir s'il y a deux poids, deux mesures. Moi, je ne veux pas que ça n'existe pas.
Et je veux évidemment que TPMP continue à exister. C'est pas ça le problème. Mais je veux pas que tout existe. Elle veut que tout existe. Nous, on censure Charlie. Voilà, ça existe depuis 1970, Charlie. Donc nous, on a attendu TPMP pour être choqués, parce que nous, on est choqués. Daniel est choqué, toi, t'es choqué, tout ça. Moi, je m'en fous. Je veux que ça existe. Et puis, de toute façon, on n'est pas obligé de l'acheter. De la même manière, si on n'aime pas TPMP, on ne regarde pas. Voilà. Moi, je suis un peu sur la ligne que Géraldine. Je suis choqué. Je trouve ce dessin dégoûtant. Mais à partir du moment où il y a des gens qui vont l'acheter, ça veut dire que ça plaît à des gens. Si des gens veulent aller l'acheter, c'est comme les gens avec la télécommande. Si tu n'aimes pas, tu changes de chaîne. Là, c'est la même chose. Pour moi, c'est dégueulasse. Le dessin, il est dégueulasse. Avec l'actualité qui est en ce moment, ça, c'est dégueulasse. Mais si des gens aiment bien regarder ça et que ça se vend et que ça s'achète, c'est la liberté d'expression. On est les premiers à vouloir la défendre et à dire qu'il faut nous laisser parler. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Il y a 2 millions de gens qui nous regardent. Mais alors, je vais vous dire un truc. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Mais vous savez, de l'autre côté, il y a des journaux comme Libération, comme Charlie Hebdo, comme Le Monde, comme l'Humanité, qui appellent à l'arrêt de C8. Hein. Voilà, c'est ça leur problème, c'est qu'eux, ils regardent que de leur prisme et ils veulent, eux, arrêter les autres. Mais on peut les laisser, eux, dans ce camp-là. Nous, on est tolérants. On veut que tout le monde existe. Absolument. Tant que les gens regardent et que ça fait plaisir à des gens, on veut que tout le monde existe. S'il y a des rageux et des haineux qui disent non, eux, on veut plus parce que c'est pas bien. On a estimé, nous, que c'était pas bien. Mais il y a 2 millions de personnes qui regardent, qui disent que c'est bien. Non, nous, on a dit que c'était pas bien. Sidi dit que c'est son rendez-vous. Sidi dit que c'est son rendez-vous, qu'il attend ça toute la journée, que c'est sa bouffée d'oxygène. Lui, il le dit. Bon, il y a des gens qui disent non, Sidi, on s'en fout. Il se débrouillera, il ira voir ailleurs. Mais ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais il y a un problème de timing quand même, je suis désolée. Voilà. Là, pour le coup, tu as une femme dont on a souligné la décence, la noblesse et tout depuis 48 heures, et elle se prend ça dans la gueule, pardon, parce que c'est en kiosque, même si tu l'achètes pas, tu le vois. Donc moi, je suis absolument pour la liberté de la presse, mais là, il y a un problème de timing. On va voir le sondage tout de suite, les chéris. Merci. Oui, à 69, merci. C'est un sondage express. Hein. Merci. C'est genre en régie, nous fait vas-y, mais le sondage, non, enlève-le, s'il te plaît, enlève-le. S'il te plaît, enlève-le. Non, mais voilà, bon, bah, c'était un sondage express. Qu'est-ce que vous en pensez, Polska? Non, moi ça me dégoûte et je comprends pas, Géraldine, pourquoi tu veux absolument que ça existe, ça rapporte quoi? Mais c'est parce qu'en fait, il y a une tradition en France. On a le droit de faire des caricatures, on a le droit de se moquer de tout, des religions, on a le droit de blasphémer, tout ça. Et voilà, à partir du moment où on a le droit, moi je le revendique et je trouve que c'est très important. Cette liberté est importante. Mais ça, tu n'as pas à acheter Charlie Hebdo, ça n'a pas à te plaire. Moi, j'ai même dit que ce dessin ne me plaisait pas. Oui. Il y a plein de dessins de Charlie Hebdo que je trouve dégueulasses. Il y en a plein que je trouve très drôles. Et je trouve que c'est très bien que tout ça cohabite et existe en France. Voilà. Non, mais déjà, c'est notre richesse. On peut être choqué sans vouloir l'arrêt de Charlie Hebdo. Absolument. Je suis désolée. Mais dans caricature et se moquer, il y a la notion de rire. Qui va rire de ça cette semaine où cette femme qui est dans cette position dégradante sur le dessin va visionner les vidéos où elle est dans une position dégradante? Je suis désolée, c'est honteux, il faut le dire. Je ne suis pas Charlie. On a tous dit qu'on était Charlie, et ben moi je trouve que c'est une trahison. Elle a raison, c'est honteux. En même temps, Olive. Elle a tout à fait raison, c'est totalement honteux au moment où il y a ce procès qui vient de sortir, qui est abominable. Moi je crois que d'ailleurs, j'ai rarement entendu des histoires comme ça. Et ouais, la liberté de la presse, ok, mais il y a un vrai problème de timing. Et sincèrement, je trouve ça vraiment honteux. Et je vous rejoins totalement là-dessus. Donc on a Daniel et Olive qui nous expliquent le timing de la presse. En fait, laisse-les, pourquoi les pauvres? Si ça vous touche pas, on va donner leur avis. Mais c'est quoi ce mépris de ce dessin dans le public? Qui rit de ça? Mais c'est quoi, les gars? Non, juge Géraldine, c'est quoi ce mépris envers Daniel et Olive? Non, mais le problème, c'est que j'ai pas dit que c'était rigolo. J'ai dit que c'était obscène le dessin. Tu parles de caricature, excuse-moi. La première chose de caricature, aussi quelque chose de ce procès, ce dessin. Il raconte aussi le fait qu'elle a voulu. Vous ne pouvez pas trouver un autre moyen que de mettre cette femme dans cette position dégradante la semaine où elle va se voir comme ça dans les vidéos. On va voir le sondage, s'il vous plaît. Le sondage, si on peut l'avoir. C'est comme ça, c'est fait pour être. On s'en fout qu'il soit définitif ou pas. C'est ton nom. Ah. Alors, c'est la première fois qu'on me dit ça. On vient de me dire, le sondage n'est pas définitif, ça peut fluctuer en plein direct. Les mecs, on le sait, c'est comme ça tous les jours. Qui me parle là? Non, à mon avis, ils ont chopé un mec dans la rue, ils l'ont mis en régie, c'est sûr. Je connais ça, non, mais merci. Bon, 83%, merci. Ils ont pris un mec dans la rue, tu te fous là. Bah, va voir Hanouna, merci. Tranquille, s'il vous plaît. Merci, merci, 83%. Regardez. Michael Douglas. Michael de boule de glace. Regardez comme il est beau, sans déconner. Michael de boule de glace qui est avec nous. Michael Carglass, non mais sans déconner. Moi je suis d'accord avec Géraldine. Ouais, bah merci, je sais que t'es d'accord avec Géraldine. Vous êtes magnifique, vous. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu t'es mis dans un pot de terracotta ou quoi là? Non. Tu t'es frotté dans la terre battue ou quoi? J'ai vu, il revient de Roland-Garros, lui. Il était avec Middleton ou quoi, le con? Non mais franchement, comment ça va? Très bien. Regardez, oui, c'est le
spécialiste du people, hein, vivant et mort. Hein. Je veux le dire, lui, il sait tout sur tout. Voilà, merci Big Laoui d'être avec nous. Quel accueil. Pourquoi on l'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'il a un distributeur de canettes dans le slip. Merci. Vous pouvez y aller, bien sûr, à consommer avec modération. S'il saute comme ça sur son tabouret, c'est qu'il a du mal à avoir une certaine stabilité. Essayez de vous asseoir avec 2 ballons sauteurs, vous, tous les jours. Franchement, les gars, je peux vous dire que c'est pas je peux vous dire que c'est pas facile. Essayez chez vous, je peux vous dire que c'est pas facile. Forcément, ça secoue. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, on va parler de people. Alors, la mollo, je te le dis. Parce que là, tu vas toucher à la famille. Kenji, je l'aime. Kenji, il m'a laissé un mot. Je voulais dire que je t'aimais, mon Kenji, que tu me manques et que je serai toujours avec toi, où tu veux, quand tu veux. Je t'aime. Voilà. Donc, mollo. Non, mais Kenji Girac, qui est revenu là depuis quelques jours, puisqu'on a entendu son nouveau single, Comme si. Ça annonce déjà un album le 4 octobre. C'est si seulement. Si seulement. Pas comme si. Si seulement. Si seulement. Merci, terminé, merci. Par ici la sortie, merci, on y va. Non mais c'est bon, Il y en a un qui suit. Kenji l'a rendu Khaled. Comme si. Non mais c'est un truc de ouf, ouais. Il a confondu avec Khaled, c'est un truc de chanson de Vianney, je pense. Ouais, bah c'est bon, essaie de quand même. C'est bon, c'est du sur-mesure. Donc l'album le 4 octobre. Non, ce qui est important de souligner, c'est la présence de sa femme, évidemment, Soraya. Qui a subi tous les assauts depuis ce fameux 22 avril avec ce fait divers. Ça a été très compliqué. Elle l'a toujours accompagné, toujours soutenu. Il a fait une grande convalescence avec 1h30 de sport par jour. Exceptionnel, je l'aime. Corde à sauter, course à pied, boxe. Il revient en forme, il a perdu un peu de poids aussi, donc c'est pas négligeable. Et il a l'intention de rattaquer très vite là, sur scène pour la fin de l'année, parce qu'il va célébrer en fin d'année ses 10 ans de carrière. Et oui, The Voice, c'était 2014 la victoire. C'est fou ça. Donc tout ça a été un peu décalé avec ce fait divers, mais en attendant, il a une présence à côté, avec sa petite fille qui est là, qui a déjà 3 ans. Il y a peut-être un autre enfant en route. Non mais dis pas de conneries. Non, tu peux pas dire ça comme ça. Ils sont très amoureux. Chaque fois qu'on les voit, on les a vus. On est très amoureux qu'on a un enfant en route. Regarde Daniel. Elle est très amoureuse, ça fait 100 ans qu'on attend l'enfant. On les a vus le 2 juillet pour l'anniversaire de Kenji. Pas de conneries non plus. On les a vus ensemble avec toute la famille réunie. Et alors quand tu vois quelqu'un sur l'autoroute, ils sont en train de faire un enfant. Non mais lui, ils attendent un enfant. Pourquoi? Parce que je les ai croisés sur l'autoroute, c'est amoureux. Non mais il est con lui. Le gars s'arrête au péage. Non mais on est où là? Et en fait, non mais c'est pas impossible. Le 2 juillet, il a fêté son anniversaire dans un restaurant à Antibes. Ils étaient très enlacés, très amoureux. Alors ça suppose quand même. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Dans ce cas-là, Gilles Verdez, il aurait une classe entière de 4e, mon enfant. Ah mais tu le vois toujours amoureux de Fatou comme un con derrière elle. Non mais vous êtes fous quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le temps me donnera ou pas raison. C'est quelques semaines. S'il est encore là, c'est pas encore sûr. Voilà, donc sur Kenji, c'est bon? C'est des bonnes nouvelles. Bien sûr, on adore. On l'attendait un peu. Pour une fois, tu vas pas nous parler d'un mort. Franchement, ça fait plaisir. Dans un instant, héritage d'Alain Delon, nos révélations sur la succession. Enfin, tes révélations. Alors, c'est important. Non, mais ça sera dans un instant. Ah, c'est pas tout de suite. Tu peux rebondir un peu, là, tranquille. Fais 2-3 allers-retours, là, tranquille, là. Puis après, on s'occupera de toi. T'inquiète pas, mon bébé. On revient dans un instant avec monsieur. Franchement, restez avec nous. Là, on a du lourd qui arrive, forcément. D'autres choses? Si tu veux, je peux te parler d'Abba, je peux parler... Abba? Oui, Abba. Je mange pas de viande. Merci, à tout de suite sur C8. Merci. Merci d'être avec nous, il est 20h47, ne te touche pas à bon. Merci d'être avec nous. On est en direct. Quel bonheur de vous retrouver. On se régale. Franchement, il y a Big Laoui qui est là. On va revenir dans un instant sur l'héritage d'Alain Delon. D'où vous avez toutes vos infos? Vous les lisez sur Wikipédia? Je donne pas mes sources. Je ne donne pas mes sources. Vous n'avez pas vos sources? Vous en avez vraiment des sources? Ah oui. Parce que la seule source que je vois, elle est dans votre slip. Excusez-moi. Il a une bouteille de Stévian, lui, dans le Volvic. Ce ceinture, il a un Vichy ceinture dans le slibard. Non, mais c'est un truc de fou. Merci. On va parler. Merci d'être avec nous. On est en direct. Et Calmos Ramos, juste après. Humour, les duos impossibles de Jérémy Ferrari, juste après l'émission. Mais avant, Big Laoui est là, il arrive avec beaucoup d'infos. Alain Delon, la succession. Ouais, c'est terrible. Vas-y, Big Laoui en featuring avec Bernard Montiel. Alors, pour Alain Delon, c'est parti. Alain Delon, la succession. Allez, la succession. Bon, cette semaine, il y a à peu près 4 jours, ils ont reçu les enfants d'Alain Delon.
c'est-à-dire Anouchka, Anthony et Alain Fabien, ils ont reçu enfin la lettre du notaire qui certifie qu'ils sont bien les héritiers, c'est-à-dire 50% pour Anouchka, 25 et 25 pour les deux garçons. Ils ont jusqu'au 24 septembre pour accepter ou pas la succession. On sait qu'ils sont d'accord, puisqu'ils étaient déjà d'accord du vivant d'Alain Delon. Ils sont d'accord sur ce partage inégal, mais ils sont d'accord. Mais il y a un dossier qui arrive, par contre. C'est les 2 enfants d'Harry Boulogne. Alors, il a eu 2 enfants. Harry Boulogne, on connaît tous l'histoire. Il nous a quittés. Alors, Harry Boulogne est mort le 23 mai l'année dernière. Mais il a 2 enfants. Toutes les personnes, dès qu'elles disparaissent, vous retenez la date. Ouais, pas vous. Ça dépend qui. Je retiens plutôt quand elles sont nées. Mais j'ai la mémoire par rapport à la date, toujours. Ah ouais. Il y a plusieurs sortes de mémoire, vous savez. Tu nous en parleras la prochaine fois. Et alors, non, mais ce qui est important de savoir, il a 2 enfants. Il a Charles et Blanche. Charles a 25 ans et Blanche a 18 ans. C'est 2 enfants. Ouais. Ils ont l'intention, en tout cas, d'après de sources sûres, on sait qu'ils ont l'intention de réclamer maintenant. Ils avaient fait une première procédure, c'était en avril cette année. Ils avaient, à travers la Suisse, parce qu'Alain Delon était aussi suisse, et la procédure n'a pas abouti. Seulement le tribunal suisse a dit il faut que vous fassiez la même demande au tribunal français. C'est le droit français qui s'applique. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore de dossier sur les bureaux, mais en tout cas, on sait qu'ils risquent d'avoir... Alors, ils vont demander la nullité du testament. Ils risquent de demander... parce que c'est plus de 3 parts, c'est 4 parts. Ah ouais. À partir du moment, si on reconnaît la paternité du fameux Nico, du fameux Harry, qu'il a eu avec Nico, à partir de là. Mais attention, il y a discussion. Parce qu'on a retrouvé une interview d'Alain Delon. C'est un journaliste qui s'appelle Philippe Durand qui a fait une enquête formidable avec un livre qui vient de sortir, 880 pages. Il explique que Delon, en 1970, on l'avait posé la question par rapport à ce fils Harry. Il avait dit allez voir plutôt vers Nikos Papakitos. Papatakis. Attends, arrête de petite rapport, Nico. Regardez Isabelle. Non mais L'Oréal, là. Regardez Isabelle Morini-Basque. Réveillez-vous, bordel. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que là, les gars, là, Alain Delon. Enlève le petit comme t'as dans la bouche. Parce que Jean-Michel a pas. Alors, attends. Donc, on prend toute Alain Delon a une interview à laquelle il répondait dans les années 70, quand on lui a posé la question s'il avait eu un enfant ou pas avec Nico, ce mannequin célèbre. Comment il a dit allez voir plutôt Nikos Papatakis. Qui en fait. C'est un acteur qui est l'ex-mari d'Anouk Aimé. Il a été marié avec Anouk Aimé entre 51 et 58. Et après, il a eu une liaison avec Nico au moment de la même période avec Alain Delon. D'accord. Donc il y a quand même discussion, il y a débat qui risque d'être ouvert à ça. Maintenant. Alors, Bernard. Tu peux rebondir, s'il te plaît? Oui, manie-toi le cul. Il rebondit doucement. Le truc, c'est qu'il va falloir faire un test ADN. Et là encore, c'est tout un système pour accepter ça. Parce que ça a toujours été refusé. Alain Delon a toujours refusé. Quel rapport avec Papatakis, là? Non, mais ça, c'est une éventualité. C'est ce qu'on est en train de dire. Ah, donc il dirait quoi que c'est lui? C'est une éventualité. Ça vient d'être écrit. Attends, vas-y, Gilles, tu peux expliquer? Parce que là, Pipo, là, tic et tac, là, j'en peux plus. Alain Delon, dans cette interview, donnait le nom du possible père. Papatakis. Il s'appelle Papa. Exactement. Mais maintenant, il peut y avoir une expertise ADN et ça peut se transformer en affaire Yves Montand. D'accord. Dont la paternité n'avait pas été établie, mais au terme de longues expertises. On peut reconnaître. Mais les enfants, si jamais le tribunal français et les Allemands, parce que c'est le droit allemand qui s'applique, Nico, la mère était allemande, d'accord. S'il y a une expertise ADN demandée, les enfants de Delon peuvent la refuser. Et ce refus ne signifie aucunement aveu. Ça ne voudrait absolument pas dire qu'Alain Delon était le père. Ils peuvent refuser l'expertise. Il ressemble. Merci, on a vu qu'il lui ressemblait. La mère de Delon avait élevé Harry Boulogne. Donc elle, la mère de Delon, reconnaissait Harry comme le fils de Delon. Oui. D'accord, donc il y a sa tête. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il porte le nom de Boulogne, puisque c'était le deuxième mari de la mère d'Alain Delon. D'accord, je crois qu'il habite à côté. Excuse-moi. C'est pour ça qu'il était fâché avec sa mère. Et c'est pour ça qu'il était fâché, comme le dit évidemment... Bernard. Merci Bernard.
J'allais l'appeler Nikos. Non, mais lui, c'est Bernard, lui. Nikos, on l'embrasse, mais bien. Alors, vas-y. En fait, c'est la maman d'Alain Delon qui a élevé quelque part son petit-fils. Edith Boulogne. Edith, voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Harry Boulogne, le nom du deuxième mari de la maman d'Alain Delon. Moi, je croyais qu'il s'appelait genre, comme Sébastien Ruel. Alors c'est vrai que quand on regarde les interviews en télé et toutes les photos, évidemment, il a la tête vraiment de son père. Alors ça va être, c'est une bataille qui risque, soit ils vont s'arranger à l'amiable. Toi, de toute façon, toi, imaginons que tu auras un fils caché, on le redécouvre tout de suite. Là, je peux te le dire, on le voit arriver, là, tu le vois là, tu sais pas, tu le vois là, tu vois là. C'est le petit Lecoeur. Ah bah je peux te dire. Et vous connaissez l'étendue des biens ou pas? Non, alors dis-nous, tiens. Alors, attends, parce que dis pas de conneries, parce que là-dessus, il a enquêté, Gilles Verdès, sur l'étendue des biens d'Alain Delon. Alors il doit savoir qu'il n'y a plus la propriété de Marrakech. Non. Il l'a vendu de son vivant. Il y a longtemps. Il reste Douchy. Calme-toi. Il reste Douchy. Ça fait à peu près une centaine d'hectares. Ouais, donc ça risque d'être transformé en maison du cinéma. Enfin, je pense que dans l'avenir, qu'ils vont, à mon avis, faire un musée du cinéma comme ils ont fait avec Charlie Chaplin en Suisse. On a un appartement aussi dans le 8e, rue de Marignan. Alors, et on a un appartement à Genève. Il y a un ami qui me dit c'est Jean-Michel Apatakis. Non, oui, si vous voulez. Ouais. Et puis, après, donc ça, c'est les biens immobiliers. Donc il a quoi alors? Alors, un appartement à Genève, un appartement à Paris et Douchy. Voilà ce qui reste comme bien. Gilles, tu confirmes? Immobilier. Oui, non, mais attends, laisse-le finir, après tu confirmeras. Ça, c'est bon? L'appartement Haussmann, ça appartient à la société. D'accord. Donc, c'est pas en... Oui, il y a Haussmann. Voilà. Calmez-vous, les mecs. Après, il y a les biens mobiliers, tout ce qui est œuvres d'art, tableaux, bronze, armes, vin. Il a des bronzes? Ils en ont vendu une grande partie, mais il en a conservé quelques-uns, évidemment. Donc, tout avait été vendu, ça avait fait plus de 20 millions d'euros. Ça a été vendu entre 2014 et 2023. C'est une fortune énorme. Était grand collectionneur d'art, mais il en reste encore. Donc ça aussi, il va falloir faire un partage, j'imagine, toujours le partage, que ce soit un immeuble ou un bien mobilier, ce sera toujours 50, 25, 25. Ouais, mais s'il y a... Et puis après, il y a une société. Il y a la quatrième part. Alors après, il y a une société. Il y a Adit Télévision, Alain Distribution Internationale, Alain Delon International Distribution, c'est ça. Alors ça elle est en Suisse, la société, mais Alain Delon avait 50% des parts, 49% exactement, et 51% Anouchka. Donc, les 3 enfants vont se repartager les 49% d'Alain Delon. Aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a d'autres sociétés également dans lesquelles il avait une part minoritaire. Bien compris. Ils sont en Suisse. Voilà. Alors, moi, au total, je ne sais pas si on sera d'accord, j'ai chiffré l'ensemble de l'héritage à 140 millions d'euros. Non. Voilà mon chiffre. C'est mon chiffre. Non. C'est mon chiffre, c'est au total de tout. On avait dit 300. On avait dit 300. Il y en a, alors, attendez, pour l'héritage, on avait dit 300. Il y en a qui disent 60. Oui. Même 40, et vous dites 140. 140. Vous dites combien? Moi, je dirais à peu près 75-80. D'accord, vous êtes plus proche de ce que disent les gens, ouais. Oui, parce que tout ça, c'est gonflé, tout ça, et après, on s'aperçoit oui, c'est comme votre slip. Bernard, il doit savoir plus précisément. Non, Bernard. Non, moi, je pense que ça tourne autour des 100 millions. Ouais, merci. Donc, on est, voilà. Avec la Suisse, il y a beaucoup. D'accord, donc, et donc il y a une bataille qui se prépare quand même. Soit ils vont faire un accord, intelligents comme ils sont tous. Je pense qu'ils vont peut-être pas vouloir aller devant les tribunaux pour étaler tout ça, évidemment. C'est avant la mort. Donc, oui, peut-être qu'ils vont quand même être raisonnés, peut-être des gens vont les conseiller, surtout pour pas. Et puis alors, il y a toute l'œuvre, la gestion des sociétés d'Alain Delon. Ah ouais. Alors, il faut savoir que Anouchka, au-delà d'être héritière à 50% d'Alain Delon, elle est aussi exécutrice testamentaire. Qu'est-ce qu'un exécuteur testamentaire? C'est une personne qui décide de la bonne exécution et des dernières volontés, là, de son père, en l'occurrence. C'est elle qui a la décision. Alors, attention, elle ne peut pas faire sans les fils, sans ses frères, en tout cas. Parce que les frères, ils ont ce qu'on appelle le droit moral, comme elle, d'ailleurs, aussi. Donc, ils sont obligés de se concerter, mais c'est elle qui va exécuter les bonnes volontés, les dernières volontés de son père. Donc, elle a tout le respect, en tout cas, pour la succession. Merci. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des bruits qui disent que Alain Delon aurait mis une personne dans son testament qui pourrait foutre un peu le bazar. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, mon cher? Pas d'écho. Non, la seule chose, c'est qu'on peut lui retrouver peut-être des enfants. D'autres enfants qui n'auraient pas été, à mon avis, peut-être déclarés à ce moment-là, ou voilà. Ça peut arriver. Mais là, c'est hypothétique, Fabien. C'est hypothétique, totalement hypothétique. C'est comme l'enfant de Kenji, là. Voilà. Et vous avez des infos, vous? Parce que vous avez beaucoup enquêté, merci. Alors, vous? Non, pour moi, il n'y a personne d'autre dans le testament. La grande question, c'était est-ce qu'il y aurait Hiromir Rollin? Voilà, exactement. Bien sûr, c'est ça la question. C'est ça la question. La réponse que j'ai, c'est non. D'accord. Voilà. Après, on verra. Mais Hiromi, il y a une deuxième personne aussi qui a été citée, ce serait donc la petite fille, la fille d'Harry Boulogne, qui se serait rapprochée d'Alain Delon dans les derniers temps. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Blanche, elle s'appelle.
C'est pas un ni oui ni non. Non, pourquoi pas. Mais je pense que c'est... On dirait Fatou quand Gilles la demande en mariage. Pourquoi pas? Non, je pense que c'est plutôt des enfants qui peuvent ressortir, des enfants qui auraient pu exister dans d'autres liaisons. Ça peut arriver, mais ils ont 30 ans pour se manifester. Il faut le savoir, quand quelqu'un disparaît, vous avez 30 ans. La 31e année, c'est trop tard. Voilà, merci. C'est arrivé dans plein de dossiers. Hein. Tu nous les raconteras. Michael Jackson, l'héritage. Là, je vais vous parler d'argent encore. Vous savez ce que rapporte à peu près Michael Jackson chaque année à peu près, entre 2020 et 2023, ça a rapporté 35 millions d'euros, rien que l'exploitation des chansons. Et plus de 12 500 000 les éditions musicales. Donc, à un moment donné, les trois enfants... C'est fou parce qu'ils ont vendu les éditions musicales à Sony. À Sony. La moitié des éditions musicales. La moitié pour... 540 millions d'euros. Ah ouais, les éditions musicales... Non, 540 millions de dollars, ça fait 600 millions d'euros. C'est quand même pas rien. Ils ont vendu que la moitié. Mais il y avait un procès dans l'intervalle, parce que Catherine, la maman de Michael Jackson, qui est toujours vivante, Catherine, elle a 94 ans. Ah ouais. Et elle fait partie d'un trust américain. Elle fait partie... Elle se lève, ça. Elle fait partie d'un trust américain. Un trust, ouais. Et elle ne voulait pas séparer l'œuvre de son fils. Ah ouais. À juste titre, probablement. Bon. Vous aussi, si on vous sépare de votre œuvre... Donc, la procédure a été entamée entre Catherine Jackson, donc la maman de Michael, Paris, Prince et Blanquette. Voilà, les trois héritiers de Michael Jackson, les trois enfants de Michael Jackson. Okay. Finalement, ils ont eu raison, les enfants. On a accepté la proposition de Sony Music pour acheter donc 50% à 540 millions de dollars. Mais l'héritage n'est toujours pas débloqué parce que le fisc américain soupçonne le fait que ça a été minoré. Le fisc américain dit on nous a grugé. Vous nous devez énormément d'argent, c'est des dizaines, des centaines de millions d'euros, parce que vous avez minoré le patrimoine et l'héritage de Michael Jackson. Donc c'est complètement bloqué. Voilà. Les trois enfants ne peuvent pas toucher une partie et effectivement il y a une bataille avec la grand-mère. Ils font appel, on appelle tout simplement un appel, Gilles. Voilà, l'héritage est totalement de décision figé. de justice, bien sûr. Et Renaud, il se passe quoi? Renaud, il était en concert hier soir à la mairie du 13e à Paris. Il n'a pas fait un concert, lui. C'est Gauvin. Ma mère à Sergi Pontoise aussi, je peux le dire. Hein. Non, c'était Gaëtan Roussel et Gauvin Serre qui sont quand même les purs produits, les enfants de Renaud. En tout cas, Gauvin Serre, c'est un vrai enfant de Renaud. Il a fait un concert en prenant toute l'œuvre de Renaud. Et Renaud est venu avec sa femme Cerise. Elle est venue. Et ils ont assisté au concert. Il était très ému. Et il a fait une déclaration. Samori, vous pouvez vous... merci. Allez voir si ma mère est là-bas. Merci. Allez, merci. Oui, allez, qu'on se décale un peu. Vite. En direct. Allez, alors, en fait, Renaud était très ému. Mais non, laisse ton siège, là. Décale-toi ton siège. Il était très ému, en tout cas, Renaud, hier soir, d'assister à ce concert qui lui rendait hommage. Et ce concert était au profit de l'UNICEF. Oui. C'était au profit de l'UNICEF. C'était formidable. Et très émouvant. Ah oui, tu veux saute avec tes couilles, la bordel de merde. Au moins que ça te serve à quelque chose. C'est insupportable. N'ayez pas peur. Alors oui, et donc oui. Oui, alors oui. Alors sur Renaud, là, faut suivre. Oui, alors Renaud, oui, et donc oui. Merci à moi, excusez-nous. Oui, et donc. Donc Renaud, qui a d'ailleurs fait une confidence cette semaine au magazine Gala. Il a expliqué que son fils a eu 18 ans le 14 juillet dernier, Malone, vous savez, le fils de Renaud. Et il a fait cette confidence en disant qu'il souffrait un peu de ne pas voir autant son fils, qui est un grand fan de chansons, de batterie, de guitare et de poterie. Et il reprochait de ne pas le fréquenter assez. Non, c'est vrai. Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites? Mais écoutez... Moi, j'ai décroché. Et alors qui brode. Gilles, s'il te plaît. C'est la poterie. Mais il vient dans l'émission, la gueule enfarinée, pour nous dire qu'il y a le fils d'un gars qui fait de la poterie. Non mais on est où là? Non mais sans déconner, ressaisis-toi mon vieux. Non mais sans déconner. Non mais c'est incroyable. Oui. Il y a un malaise. Sérieux dans l'émission, bordel. Il y a un malaise parce que. Oui, il y a un malaise, là, je vous confirme. Oui. Renaud voit très peu son fils de 18 ans. Et Renaud en rejette la responsabilité sur la mère en disant elle est ultra possessive, sous-entendu je ne peux pas le voir. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que d'abord la maman avait peur des rechutes de Renaud pendant toutes ces années.
Donc elle contrôlait les visites de Malone à son père. Et enfin, l'un vit à Paris et l'autre dans le Var. Donc c'est très compliqué. Mais le fait de dire, comme certains sous-entendent, que Roman aurait empêché son fils de voir Renaud est tout à fait abusif, Cyril. Voilà. Bien sûr. Merci. Merci d'avoir été là. Allez, on va passer à une personne sérieuse. Amaury Bucco, merci d'être avec nous, Amaury. On va revenir sur l'affaire du petit Émile. Ça rebondit encore, l'affaire du petit Émile. On avait démarré la saison dernière avec l'affaire du petit Émile lors de la première. Oui, alors là, en fait, c'est le juge d'instruction qui dégaine une nouvelle carte, on va dire, dans son jeu, en faisant appel à un éminent professeur en études d'ADN génétique qui s'appelle Christian Doutremepuich et on l'appelle le pape de l'ADN. Et si vous voulez, cet homme a permis la résolution de nombreux cold cases d'affaires qui étaient irrésolues grâce à des technologies qui sont dans son laboratoire à Bordeaux, notamment par exemple avec de l'ADN, il arrive à faire des portraits robots. Et donc on a fait appel à lui. Cet homme, ce grand professeur, va examiner tous les scellés du corps d'Émile, ce qu'il en reste, son crâne, les ossements, un t-shirt, les sous-vêtements, mais aussi les chaussures. Et le but, évidemment, c'est de répondre à la question qu'on se pose tous encore, qui est-ce que Émile, bien sûr, sa disparition est accidentelle? Est-ce qu'il s'est tout simplement perdu dans la nature? Ou est-ce que, bien sûr, c'est criminel? Est-ce qu'il a été tué par quelqu'un? En fait, il y a eu une première expertise génétique qui a été réalisée par la gendarmerie. Probablement qu'elle n'ait pas été parfaitement concluante. En tous les cas, là, vraiment, le juge d'instruction compte sur cette technologie pour pouvoir apporter un nouvel élément à l'affaire et, j'allais dire, enfin répondre à cette énigme. C'est important parce que... Ça fait plus d'1 an que ça dure. Et c'est ça, puis il y a quand même une pression médiatique sur la justice. Et si la justice n'apporte pas la réponse à cette énigme, évidemment que tout le monde va continuer à se poser des questions, qu'il va y avoir des théories plus ou moins farfelues. Donc c'est très important. Et alors cette expertise, elle va être rendue, donc elle a été demandée en juin, elle va être rendue à la fin du mois de septembre. Donc bientôt, on saura les résultats. Je suis un champ de ruines. Les effroyables témoignages au procès de Gisèle, victime de plusieurs vols, on en a parlé hier, avec Michel Marie. Pour rappel, Dominique Pellicot droguait sa femme afin de l'offrir sexuellement à des hommes. Toutes ces scènes ont été filmées à son insu durant une dizaine d'années. Le procès va durer 4 mois et on a déjà entendu quelques témoignages très très forts qu'on voulait vous relater ici à 21h05 en direct avec Amaury. Oui, alors d'abord, juste avant peut-être de revenir sur les témoignages très forts, effectivement. Ce matin, c'était celui de la fille du couple. Cette dernière information, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais Nabila avait ouvert une cagnotte pour la victime, pour qu'elle puisse assumer ses frais de justice. Et bien, Gisèle Pellicot, donc la victime, a fait savoir par la voix de ses avocats qu'elle préférait déjà, elle demandait un peu de modération sur les réseaux sociaux et surtout la fermeture de toutes les cagnottes. Donc aussitôt, Nabila a réagi sur le Twitter en disant qu'elle comprenait très bien cette décision, qu'elle allait fermer cette cagnotte et qu'elle allait évidemment rembourser les donateurs. Elle est exceptionnelle, Gisèle, exceptionnelle. Alors, je voudrais dire, elle a été interrogée à la barre, Gisèle, elle n'a pas bronché, accepté de répondre à toutes les questions. Elle raconte le jour de sa convocation au commissariat, mon monde s'écroule, tout ce que j'ai construit avec Monsieur Pellicot, donc son mari, s'effondre, 3 enfants, 7 petits-enfants, un couple fusionnel. Même nos amis nous disaient qu'on était le couple idéal. Ce qu'elle dit, elle poursuit en racontant l'annonce à sa fille. J'entends une bête hurler. Ce cri restera gravé dans ma mémoire. Mon gendre prend le relais. Je dois appeler mes fils. Quand je leur explique la situation, je ne sais pas s'ils ont bien compris. Je pense qu'ils sont dans la pudeur de ce que leur mère a pu subir. Et alors c'était intéressant parce qu'aujourd'hui, justement, c'était le 5e jour du procès qui s'est ouvert lundi. Et c'était justement la fille, Caroline, qui a témoigné à la barre. Oui. La fille, elle s'appelle Caroline, elle a 45 ans. Elle aussi, bien sûr, a indiqué que cette affaire avait bouleversé sa vie de famille. Et voilà ce qu'elle a dit. Elle en a dit mon père. Elle ne dit plus papa, il faut le savoir, parce que évidemment. C'est normal. Voilà. Elle a dit est sans doute l'un des plus grands criminels sexuels des 20 dernières années. Imaginez quand c'est votre père, ce criminel. Et son témoignage, si vous voulez, était d'autant plus important que, en fait, sa fille est aussi victime de son père, puisque les enquêteurs ont retrouvé dans le matériel informatique de son père des photos nues de sa fille. Et d'ailleurs, sa fille est convaincue, elle aussi, d'avoir été droguée et d'avoir été livrée à des inconnus, mais on n'a pas retrouvé de photos. Gisèle a dit, j'ai visionné toutes les vidéos, Monsieur le Président. Ce ne sont pas des scènes de sexe, ce sont des scènes de viol. Ils sont à 2, 3 sur moi. Je suis inerte. Je trouve parmi les 51 accusés, 35 d'entre eux nient toute intention de viol. Je trouve légitime qu'ils reconnaissent les faits. Le contraire est insupportable. Il y a déjà un sentiment de dégoût qu'ils aient au moins une fois dans leur vie la responsabilité de reconnaître leurs actes.
J'ai un sentiment de dégoût par rapport à son mari. On avait tout pour être heureux. Tout. Je ne comprends pas comment il a pu en arriver là. Et on va revenir sur également les témoignages à la barre qui sont fous, hein, Amaury. Oui, bien sûr. Et là, c'est très intéressant ce qu'elle dit, en fait, Gisèle Pellicot. C'est que pourquoi ce procès aussi est inédit et pourquoi on en parle ce soir, c'est parce que c'est elle qui a demandé à ce que ce procès ne soit pas en huis clos, c'est-à-dire voilà, en petit comité, mais c'est elle qui a voulu que tous les médias puissent y assister et c'est elle donc qui a permis la médiatisation de cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est dit, c'est pas à moi d'avoir honte de ce qui m'est arrivé, mais c'est à tous mes agresseurs présumés d'assumer publiquement ce qu'ils ont fait et de payer directement pour ça. Et d'ailleurs, les avocats des suspects ont fait savoir que les suspects étaient très embêtés parce qu'il y avait des listes de noms qui étaient parues sur les réseaux sociaux et que même, finalement, leur vie privée y passait, quoi. Elle a dit, j'ai été sacrifiée sur l'autel du vice. De l'extérieur, j'ai l'air solide, mais à l'intérieur, je suis un champ de ruines. S'indigne face au fait qu'aucun des accusés n'a pris conscience de la gravité de la situation. Pourquoi ils ne sont pas allés au commissariat? Même un coup de fil anonyme pouvait me sauver la vie. Pas un seul. Quand je vois les vidéos, je ne les sens pas manipulés. C'est un truc de fou. Donc on parlait de la cagnotte il y a un instant. Et c'est vrai que voilà. Et Caroline, donc sa fille, vous en parlez il y a un instant, elle dit comment fait-on pour se reconstruire sur des cendres quand son père est sans doute l'un des plus grands prédateurs sexuels de ces dernières années. Elle raconte quand elle a découvert que son père prenait aussi des photos d'elle, parce on en a parlé un instant, mais elle raconte comment elle a découvert. Là, je me découvre. Je comprends que l'homme qui était mon père, en qui j'avais totale confiance, de qui je pensais qu'il avait une intégrité, qu'il respectait sa fille, qu'il en était fier, qu'il avait toujours encouragé, je découvre qu'en fait, mon père m'a photographié à mon insu, dénudé. Elle dit aussi j'aimais mon père, j'aimais l'image de l'homme que je croyais connaître, j'aimais l'image de cet homme sain, bienveillant et prévenant. Voilà. Elle pense bien sûr avoir été droguée elle aussi, hein, c'est ce qu'elle dit. Il faut dire que toute la vie de sa fille maintenant tourne autour de cette affaire. Sa fille, elle a quand même écrit un livre, elle a monté une association pour lutter contre la soumission chimique. Donc aujourd'hui, j'allais dire, toutes ses forces sont justement tournées vers cette affaire pour en parler, pour lutter contre ça. Et puis moi, ce que je voulais juste dire, une dernière chose sur cette affaire, ce que je trouve folle, si vous voulez, c'est qu'on a pas heureusement l'habitude, mais on a connu des histoires de personnes qui avaient des doubles facettes, des grands criminels qui avaient dans leur foyer une bonne image et à l'extérieur qui faisaient des crimes ignobles. Et là, il y a Roman déjà. Voilà. Bien sûr, Jean-Claude Roman. Exactement. Mais là, ce qui est fou, c'est que si vous voulez, cette double vie, il l'a menée à l'intérieur de son foyer et que la victime n'était pas à l'extérieur, un inconnu ou une inconnue, c'était sa propre femme. C'est ça qui est totalement inédit dans cette affaire. C'est fou. On voudrait juste parler, restez avec nous, il est 21h10, 3 dernières minutes, de ce qui s'est passé à Cannes. C'est fou, parce que c'est encore juste à côté de ce qui s'est passé à Vallauris, c'est dans un périmètre. Un jeune de 15 ans sans permis blesse 2 policiers après un refus d'obtempérer. Oui. C'est un truc de fou, parce que ce qui est fou, c'est que c'est, à 10 jours après le décès d'Éric Comines, c'est dans le même secteur. Rien n'a changé, en fait, évidemment. Alors là, ça s'est passé, c'était jeudi, effectivement. C'est des policiers du commissariat de Cannes qui aperçoivent un jeune conducteur qui n'a pas sa ceinture de sécurité. Dans ces cas-là, les policiers, ils se disent, s'il n'a pas sa ceinture, généralement, c'est peut-être pas sa voiture, peut-être qu'il n'a pas le permis, etc. Donc, ils veulent faire un contrôle, normal. Ils tentent de l'interpeller. Là, lui prend la fuite, refus d'obtempérer, prend des risques sur la route pour leur échapper et finalement se retrouve coincé dans les bouchons. Mais même là, il ne veut pas se rendre. Il reste dans sa voiture calfeutrée. Et donc, les policiers sont obligés de casser la fenêtre de sa voiture pour pouvoir l'ouvrir et l'interpeller. Et en fait, c'est en brisant les vitres de la voiture qu'ils se blessent tous les deux. Le profil, évidemment, du conducteur interpelle. Il n'était pas connu des services de police, mais il n'avait que 15 ans, donc évidemment, il n'avait pas permis de conduire. C'est probablement pour ça, d'ailleurs, qu'il a pris la fuite. Et puis, sur la santé de ces 2 policiers, alors l'un a pu reprendre son service tout de suite, donc il n'est pas gravement blessé. L'autre, par contre, a été hospitalisé. Merci, Amaury Bucco. On pense bien sûr à tous les policiers et les gendarmes qui nous regardent. On leur fait de gros bisous. On pense à eux très fort. Merci à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Jérémy Ferrari sur C8. Merci à tous d'avoir été avec nous.